Salut, salam Sadek. Bakary, ça va ou quoi? Écoute, ça va super, hein, je viens de lancer là. On est là, on est en place. Ok, cool. T'as direct fait monter Khadija? Ouais, direct, ouais. Il y avait deux Cool. demandes, je les ai fait. Salut, salam Khadija. Ça va? Khadija, Ouais, salam, ça va ça va et super, toi? et toi? Ça va. C'est la première fois que tu viens sur mon live, non? Qui? Khadija. Ouais, c'est la première fois, mais je t'avais vu. Je t'avais vu dans un live, je t'avais parlé. Mais ça, c'était quand? Ah, C'était dans avant que un... tu fasses des lives. C'était avant que tu fasses des lives. Bon, ça m'étonnerait ça. Ça fait un moment que je fais des lives. Mais peut-être... Ok, mais c'était avant que je découvre tes lives, du coup. Ok, Ah, ouais. d'accord, ok. Ok, Ouais. ok. Tu m'as vu dans C'était quel sur un live? débat. En fait, c'était il y a quelques semaines, t'étais monté dans un live entre des sunnites et des personnes, des musulmans qui ne sont pas sunnites, et il y avait un débat sur enfin, sur la religion, quoi. Ah, d'accord, ok, Sur ok. le fait qu'il fallait pas suivre la sunna ou les hadiths ou les tafsirs, l'interprétation, et le Coran seul, Ah oui, c'était avec des Coranistes, je pense. Ok, ok. dans des sunnites. Ouais, des Coranistes face à des sunnites, je pense. Je pense. Ouais, enfin, on va dire ça. Ok. Enfin, on n'est pas des coranismes, on va dire ça. Ok, ok. Et toi, qu'est-ce que t'as retenu de ce débat alors? Moi, je suis toujours sur le cheminement, je suis toujours sur la voie. J'ai un peu quitté la religion depuis mon éveil spirituel il y a quelques mois, et voilà. Avec Tu des as vécu un périodes éveil un spirituel il y peu a quelques sombres. mois? Depuis, c'était il y a longtemps, c'était il y a quelques temps, mais être sorti de cette croyance religieuse, c'était il y a quelques temps, quoi. C'est-à-dire, t'en es où toi maintenant là? Où est-ce que tu en es? Comment tu vis la religion, la spiritualité? Moi, comment dire, j'ai une autre, j'ai une autre interprétation du livre, c'est-à-dire que je dissocie les hadiths ou les tafsirs du livre en question, et j'essaye et j'arrive les- à décoder l'interprétation, enfin le sens véritable, mais pas Quoi, tel tu qu'on l'a enseigné. interprètes par toi-même? Qu'est-ce qui se passe? En soi, c'est pas que j'interprète par moi-même, mais je comprends. Non, mais je Il y Tu a sais parles pas, de quel il livre y quand a tu dis le livre? du Coran, D'accord. enfin, du Pour toi, il y a livre. un Coran. Pour toi, il y a un Coran ou il y a un Coran physique et un Coran qui est le Coran de l'esprit, je sais pas quoi. Pour moi, il y a le livre d'abord, et il y a la révélation. C'est pas la même chose. C'est Et quoi Ouais, le je vois. livre de la révélation? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui jouent sur les mots sur ça et tout, et moi, j'ai jamais compris ce que ça veut dire concrètement. Enfin, il y a le Coran qu'on lit, quoi, qu'on lit tous, qu'on a, qui est physique. oui, Et si après, toi, t'as des choses, j'ai envie de dire, subjectivement, que tu interprètes à l'intérieur de toi et que tu t'imagines un livre en exactement. esprit en toi et tout, ça, c'est personnel, j'ai envie de dire. Et on peut pas comparer ce En livre que tu as soi, à l'intérieur de toi, quoi. j'aimerais bien dire que c'est personnel, mais justement, il y a plusieurs niveaux de compréhension dans le Coran, et je pense sincèrement que l'interprétation du Coran a été détournée, Ouais, mais tu pars et toujours du que même message de base pour commencer à faire tes interprétations, on est d'accord? non, je parle pas du même message de base, je comprends directement. De où? Il y a juste il y a un seul sens, donc pour moi il y a un seul sens dans le livre, et et que le message a été détourné, il y a un seul sens véritable dont tout le monde n'a pas accès. Pour répondre à ta question, Sadek, en fait, bon, il y a une personne qui a mis en commentaire, le livre c'est le papier et le Coran c'est la compréhension de C'est ce la livre. compréhension exactement. Après, Ouais, mais moi je sais que, alors il y a autant de Coran que de lecteurs. bah, je pense. Alors Oui, il y après, a autant de Coran pour moi, il y a autant de Coran que de lecteurs. Après, je sais qu'il y en a qui distinguent, parce qu'il y a deux termes dans le Coran. Il y a le Coran et il y a le Kitab. Et je crois qu'il y en a voilà, ils parlent deux fois ils parlent du Kitab, il y en a qui parlent du Coran. Ils Mais disent ça, c'est que les que, coranistes qui font ça, on est d'accord? en général, c'est les coranistes ouais, qui font ça. Ok. Oui, en général, c'est les coranistes qui font ça. Sauf que les coranistes aussi, moi au début, j'ai
peut-être des idées similaires à eux, mais en fait, ce qui me dérange, enfin, désolé, je suis pas là pour juger, c'est qu'ils ont quand même, ils arrivent pas à détacher le Coran. Enfin, c'est comme si que leur spiritualité, leur croyance tournait toujours autour bah, du livre, mais jamais, alors que voilà. Pourquoi Mais toi, ça te tourne autour C'est de comme quoi s'ils alors? le c'est comme Coran. si, ouais, c'est comme s'ils avaient leur propre branche religieuse, en fait. Leur propre branche religieuse, leur propre secte. Voilà. Par Tu exemple, je dis suis pas ça, toi, d'accord ça te avec tourne le autour fait de quoi? qu'il y ait, par exemple, 3 prières par jour. Genre, normalement, les choristes font 3 prières par jour. Enfin, pas tous, mais certains. Enfin, certains En fait, choristes avec lesquels après, c'est vrai j'ai, ouais, c'est ça. il y a plein d'interprétations. Il y en a qui prient pas, parce que pour eux, c'est la prière, je crois que c'est une forme je sais pas, c'est pas l'argumentation, le partage, un truc comme ça. Pour certains, la prière, c'est d'argumenter, de partager. Pour d'autres, ça veut dire que c'est pas physique. Oui, c'est ça. Et puis pour certains, c'est trois prières, mais physiques. C'est vrai qu'il y a plusieurs visions. Et je sais que le fait qu'il y ait plein de visions disparates, ça fait un peu peur aux gens. Mais pour moi, ça fait partie de la richesse de la vie. C'est-à-dire que moi, individu, je suis confronté à plusieurs visions. Ça me laisse l'ouverture d'esprit de trouver ce qui a du sens pour moi et même ce qui est la plus authentique pour moi, en fait. Donc, Oui, je sais que ça fait peur un peu ces différentes visions. Ouais, voilà. On voudrait avoir une pensée unique. c'est Sauf que la ça. pensée unique, pour moi, c'est quelque chose d'utopique. Pour moi, c'est quelque chose d'utopique, la pensée unique. C'est quelque chose, la pensée unique. Ouais, c'est, Ouais, bah, qu'on ait tous non, mais exactement la c'est, même vision, qu'on ait tous exactement la même façon de comprendre les choses, la même pratique, tu vois, le consensus, etc. Euh, il y a une partie de moi qui me dit seule la vérité peut créer le consensus, mais en même temps, même si il y a un truc qui est vrai, ça va pas nécessairement, tout le monde ne sera pas d'accord avec cette vérité, tu vois. c'est Parce qu'on a ça. chacun notre libre arbitre et chacun a envie de penser comme il veut. Il y en a qui veulent être attachés à leur biais de confirmation, etc., etc. Donc, je pense Mais qu'il faut après, accepter la diversité des pensées, même si voilà, on touche quelque chose de profond. Il faut accepter. Je veux dire, de toute façon, chacun sa tombe, comme on dit, tu vois. Si ouais, moi, jamais de je toute suis manière, j'ai perdu, réfléchi, hein, éloigné. c'est ça. Hum. Et ouais, c'est ça. J'ai réfléchi et je me suis dit, si par exemple, on recréait le monde à zéro avec une population humaine et qu'on leur enseignait une croyance unique au fil des temps, bah ça va se diviser forcément. Donc je pense que ça fait partie de l'humain d'avoir diverses croyances, pratiques, religions, c'est comme ça. Et Ouais, que, je pense que ça fait partie de l'humain et puis je pense que je pense que ça fait partie de l'ordre des choses, hein. Déjà que le message originel, Ok, il Mamie Caro, une prochaine fois il, peut-être. il se dilue avec le temps. Déjà, ça, pour moi, c'est une tendance qu'on observe. Et puis avec des acteurs qui revivifient, qui essayent en tout cas de revivifier le sens originel. Je pense que c'est toujours. Ah, c'est ça. Ah, ok, d'accord. J'avais pas compris. J'avais pas capté le après, comme message. j'ai dit, la plupart des choses que j'ai vues dans le Coran, je le savais déjà au fond de moi en fait. C'est pas Dieu qui m'a guidé, qui m'a fait ouvrir le livre et hop, je vois la vérité en fait. Bah, voilà. Il y a des choses dont j'étais au courant que j'ai vues. Et moi, je me dis, et quand je les lis, je dis, mais ah tiens, ça, je savais pas que c'était écrit dedans. Là, du coup, tu te considères comme musulman encore. Non, pas du tout. Bah, je crois en Dieu, voilà. Pourquoi tu C'est continues tout. à parler de Coran alors? Je comprends pas. Bah, parce que c'est un livre de religion et je suis intéressée par ça. Et ça fait partie de mes anciennes croyances et j'essaye de comprendre le sens véritable. Ah, t'es pas En fait, sorti, c'est t'es très pas vraiment compliqué, c'est très sorti en fait. compliqué. Comment? En fait, t'es pas vraiment sorti en fait. T'es sur le palier. T'es sur le palier là. C'est ça? Ah si, je suis totalement sortie. Ça m'empêche pas d'apprendre et comment dire, d'étudier les livres religieux. Tu fais C'est le pas que ramadan? le Coran. Tu fais le ramadan là? Non. Et quand tu parlais de prière tout à l'heure, tu penses qu'il faut en faire 5 ou qu'il faut en faire 3? Le problème, c'est que ce n'est pas, je pense, je me base sur des faits logiques. Quand on lit le livre,
je parle bien du livre, de manière explicite, il n'est pas mentionné les rites spécifiques. Dieu n'a pas mentionné dans le Coran, dans le livre, je veux dire, de pratiquer certains rites. Donc la prière, la salade, 5 prières par jour, non, je ne le fais pas. Le ramadan, non. Et voilà. Mais pour toi, le Coran vient de Dieu. Euh, le Parce que là, tu Coran, dis Dieu n'a pas spécifié dans le Coran qu'il faut faire la prière. je parle en Toi, fonction des croyances des gens. Non, pour moi, les le Coran ne vient pas recommandations de du Dieu. Coran, c'est les recommandations de Dieu. Après, pour moi, justement, le fait de dire que le Coran vient de Dieu viendrait à humaniser Dieu comme un être extérieur à nous avec une conscience extérieure à nous qui aurait fait descendre le livre, entre guillemets. Mais j'ai quand même une autre interprétation de descendre le livre. Dans ton entourage physique et tout, pas sur TikTok et tout, t'en parles avec les gens un petit peu de tes nouvelles croyances là? C'est pas des nouvelles croyances, c'est une compréhension. Ouais, mais je joue pas sur les mots, t'as une nouvelle compréhension. Tu m'as compris en fait. Ce que je veux te dire, c'est Euh, juste, est-ce que depuis que t'as cheminé, que t'as eu ton éveil spirituel, avant t'as parlé d'un éveil spirituel, oui, depuis que ben, que t'es sorti de l'islam aussi en quelque sorte, tu me dis que t'es plus oui, musulmane c'est alors que ça, tu l'étais avant. exactement. Je suis sortie Donc de tout l'islam. ça, là, l'apostasie, l'éveil spirituel, toutes ces choses, t'en as parlé avec des êtres physiques qui sont dans ton entourage ou t'en as que parlé sur TikTok? Euh, En vérité, bah, j'attire ce genre de personnes en physique, même dans la vraie vie. Quand c'est comme ça, Dieu est grand, on attire ce genre de personnes. Je rencontre au hasard ce genre de personnes et voilà. Mais ta famille, tout ça, tes amis Oui, j'en d'enfance, ai ta parlé famille, à tout ma ça. famille, mais pas trop du même avis. Mon père, c'est un sunnite, ok. Ça fait des années qu'il étudie le Coran de manière waouh, très très explicite. Et quand j'essaye de lui faire comprendre certains versets, bah il veut pas comprendre, mais parce que il fait ce qu'il veut. Et moi j'ai des convictions, lui aussi il en a, donc voilà. Sauf que c'est Ok. comme ça, hein, c'est la vie, c'est Et du Ça coup, te dérange pas de nous dire ton tu âge, crois que, Khadija? comment? Ça te dérange pas de nous dire ton âge? Si tu veux pas, c'est Tu pas poses un grave. peu trop de questions, c'est un peu privé là. Ouais, Je y peux a pas pas de répondre problème. plus Si que tu veux ça. pas, c'est pas grave. Si tu veux pas, c'est pas grave. C'est juste parce qu'il y a des gens qui écoutent et tout, et il y a plein de gens qui vont peut-être s'identifier à toi, et tu vois, ça peut aider, tu vois. Donc, Mais en tout cas, je suis jeune pour ok. certains. Bah, merci en tout cas pour En ta vingtaine. sincérité. en Merci tout pour cas, ta voilà, sincérité. Je te laisse reprendre, si tu ici, veux. ouais, ici, tu n'es pas obligé de répondre. On pose des questions, mais tu n'es pas obligé de répondre aux questions. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. L'idée, c'est de se comprendre et d'échanger. Du coup, moi, je voulais te poser une question. Du coup, quel est ton rapport, comment tu conçois Dieu? Quel est ton rapport à lui? Comment tu vis ta spiritualité maintenant? Comment je vis, comment je vis ma spiritualité maintenant? Ouais, comment Bah, depuis déjà, j'essaie de chercher. Ouais. depuis ton éveil spirituel, déjà, qu'est-ce que tu as compris sur toi ou sur Dieu? Et quel est ton rapport à Dieu? Bah, quel est mon rapport à Dieu? Bah, déjà, avant, enfin, je voudrais peut-être parler plus de ma vision de Dieu et après de mon Ouais. rapport à Dieu. Donc, avant, j'avais cette notion, enfin, cette croyance que Dieu était un être extérieur, qu'on devait prier, qu'on devait adorer, vénérer, entre guillemets, euh, voilà. Et que quand on faisait des péchés, il allait nous punir. Par exemple, que si tu priais pas, quand tu allais mourir, tu allais en enfer, il allait te juger, il te regardait avec ses deux yeux, il te jugeait. Voilà, j'avais cette... et qu'il nous avait créé de ses mains, avec de l'argile, et que voilà. Et Ok. après, depuis mon cheminement spirituel, bah, j'ai arrêté déjà d'humaniser Dieu, de, de, Ok. de créer entre guillemets un égrégore, hein, de donner toute mon énergie à un être extérieur, voilà, Mhm. qui n'existe pas pour moi. Et comment c'est tombé tout Et ça, cette croyance en... Qu'est-ce qui a c'est fait comme ça, que... c'est à l'intérieur de moi. D'accord, c'est une réalisation Et intérieure, quoi. exactement. Et j'ai décidé de voir Dieu comme tout ce qui existe et que on est tous ici, bah, on est tous issus de l'univers, on va dire. Enfin, je ne sais pas quand le monde est venu, je ne sais pas qui a créé le monde, mais en tout cas, on est, pour moi,
comme je dis, Dieu subsiste par lui-même, donc on est venus tous comme ça par nous-mêmes, on va dire, Ok. ici de la source. Voilà, On a toujours été. exactement. Parce qu'il est bien dit aussi dans le livre que Dieu est venu par lui-même. Donc nous sommes venus par nous-mêmes. Je fais référence à tout ce qui existe dans l'univers, le monde, la nature, les animaux, les humains. Voilà. Ok. D'accord. Ok. Et Merci. Je sais pas si tu as fini ta réponse. Je t'avais posé la question quel était ton rapport, mais bon, tu Alors, peux répondre. Mais je pense que elle a tu as. expliqué sa vision. Elle a dit, je vais d'abord expliquer ma vision et ensuite le rapport. Mais oui, ouais, c'est là, elle a ça. parlé de la vision. Et je pense que mon but, c'est de trouver ma réelle identité dans ce monde, que je suis, j'ai un esprit divin en moi, alors qu'avant, je n'étais pas au courant. Et depuis que j'ai conscience de ça, bah, ça m'a permis de trouver un sens à ma vie. Voilà. Et j'ai aussi atteint, on va dire, un niveau de conscience supérieur qui m'a permis de découvrir, enfin, de découvrir la vérité, tout ce qui se trouve autour de moi, et que tout ce qui est à l'intérieur de moi est aussi à l'extérieur, et que tout se trouve voilà. Enfin, Ok. c'est plus de l'expérience que j'ai vue, donc j'aurais du mal à expliquer avec les mots. Non, mais t'inquiète, on te comprend. Pas de Déjà, souci, pas de ça Voilà. souci. nous parle beaucoup ce que tu es en train de nous dire et franchement, c'est un très beau témoignage. On En fait, commence je fais d'entrée de beaucoup jeu c'est avec beaucoup plus sur l'expérience. Voilà. Je merci en pourrais tout cas. même dire des expériences paranormales, des expériences tout type de, vraiment à l'extérieur aussi. Mais voilà. C'est important, hein, ce genre de témoignage, parce que sinon on passe pour des fous, moi et Sadek, ou moi, Tout toi. surtout moi. Moi, moi aussi, de mon côté, Ça, dans ça, ma ça, vie, Franco, t'inquiète. ça crée du mutawatir, tu vois, ça crée un truc où, voilà, on s'est jamais vu. Moi aussi, même si j'ai vu que tu suivais un peu mes lives depuis quelques semaines, voilà, je sais que c'est pas en quelques semaines que tu arrives à ce que tu m'as raconté ici, tu vois. Donc c'est très porteur pour les gens qui regardent d'avoir ce genre de témoignage. Donc s'il y a des gens qui ont des témoignages similaires, vous êtes les bienvenus. C'est important de partager votre vision, votre cheminement. Ouais. On va accueillir d'ailleurs Queneux, peut-être qui est monté pour partager à ce sujet. Keneux, salut, salam, bonsoir. Ah Il ben est non, parti. c'est pas possible. Il est parti. Alors on a quelqu'un d'autre qui veut monter. On va l'accueillir. Ces soirées paranormales, ça même pas. On démarre le live. Pour l'instant, il n'y a pas de sujet de prédilection, mais en tout cas, si tu veux partager des choses autour de paranormal, t'es bienvenu ou autre. Bonsoir, salam, Genali. Bonsoir, comment allez-vous? Super, et toi? Bien, bien. Moi, par rapport à mon chemin d'éveil spirituel, j'ai évolué petit à petit au départ dans le christianisme. Voilà, D'accord. j'étais baptisée, confirmée. J'avais 21 ans, parce que j'ai vécu dans une famille qui était athée. Mais je me sentais toujours un petit peu à part, déjà, par rapport à ça. Et petit à petit, je me suis dit, en fait, je suis rentrée dans le chemin du christianisme grâce à une amie parce que, à chaque fois que j'allais la voir, on allait tout le temps le dimanche à l'église. Un coup on se levait, un coup on se levait pas. Je comprenais pas qui était Jésus, tout ça. Enfin bref, j'ai voulu en apprendre plus. Ça fait que j'ai fait la catéchèse pour adultes Catéchisme, ouais. Ouais. en 6 mois. En 6 mois, j'ai compris que il y avait un Dieu, qu'on mourait, mais qu'on pouvait aller au paradis, qu'il y avait un enfer. Enfin Ça bref. date de quand, ça, à peu près, ça? Ça date de quand? Ah, ça Si, date. Il y a des années. Hein. Il y a Ah, il y a des années, d'accord, ok, Le ok. chemin spirituel a évolué. Oui, non, mais c'est Voilà. vrai. Alors je me suis fait baptiser, communier en quelques mois. J'avais pas lu toute la Bible en entier. Alors pour moi, Jésus était le Fils de Dieu.
je comprenais pas qui priait les anges, je comprenais pas la Trinité, que il y avait des chrétiens qui pensaient que Jésus était Dieu. Enfin bref, pour moi c'était clair dans la logique des choses quand il est sur la croix et qu'il dit Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné si lui-même il est Dieu. Enfin bref, pour moi c'était pas très logique. Après j'ai continué à faire mon chemin spirituel. J'ai changé de région et après j'ai trouvé une église évangélique protestante. Là j'y étais aussi. J'ai vu les gens qui mettaient les mains sur les gens pour qui parlaient en langue et tout. J'aimais pas ce truc-là. Je sentais qu'il y avait une onde bizarre déjà dans ce truc-là. Ça fait que j'ai voulu changer d'église. Et là-bas, en fait, il me disait que mon baptême catholique n'était pas complet, qu'il fallait que je me fasse baptiser intégralement, comme Jésus a été baptisé intégralement dans une rivière avec Jean-Baptiste. Enfin bref, j'ai refait le baptême intégralement, vu que pour moi, c'était pas ça. Et après, t'as dû payer pour le faire, ça? Ah non, c'était gratuit parce que dans les églises évangéliques, ils sont très gentils. Et puis c'était des dominicains qui venaient des États-Unis. Ils sont très gentils, ils t'accueillent à bras ouverts, ils te font la catéchèse. Après, ils te disent que tu dois donner 10% de ton salaire de dîme, plus encore le dimanche. Voilà, enfin bref. Bah, t'as payé alors? Comment? Mais du coup, ils t'ont fait payer alors s'ils te demandent 10% de ton salaire. Ah non, à cette époque-là, je ne travaillais pas, alors ils n'ont pas pu me demander quoi que ce soit. Je les ai vus arriver, quoi. Quand t'as l'intuition et que t'as déjà des dons sur toi, tu sens que le vice est là, quoi, qu'il y a des choses qui sont pas claires. T'avais travaillé, ils t'auraient demandé de payer en tout cas. Ouais, et à chaque fois que j'allais, oui, tout à fait, parce qu'il y en avait, on faisait des cours, il y en avait un, il dit non, moi je vais pas donner 10% de mon salaire, c'est pas possible, il commençait à s'exciter. Et moi, je rigolais dans ma tête, j'ai dit, mais il est bête ou quoi? C'est un mouton ou quoi? Réagis. C'est pour acheter des mètres carrés au paradis. Non, c'est clair. Je suis tombé sur un post où il y a un mec qui vendait un prêtre ou je sais pas quoi, il vendait des mètres carrés du paradis. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ça m'a bien fait rire. Mais le pape, il avait fait à une époque, hein, quand il vendait les indulgents, je crois, ça s'appelait, ou un truc comme ça, que tu pouvais acheter une place au paradis. Mais bref. Là, c'est quand même ouf parce qu'elle est venue, elle était déjà baptisée. Ils lui ont dit non, mais tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, c'est rien, ça sert à rien. Dieu, il accepte pas ça. Viens, nous, on va te faire le vrai truc que Dieu, il accepte. Et après, il commence à lui dire qu'il faut donner 10% de ton salaire. Alors, j'ai fait ça. Et puis, il y avait plusieurs services. Il y en avait qui faisaient des cours bibliques. Il y en avait qui chantaient. Il y en avait qui accueillaient les gens. Enfin, bref, c'était tout un système. Hein, ouais, une entreprise. Hein. Ouais, une entreprise, hein. À ciel ouvert, hein, comme on dit. et puis c'est un business, les amis, c'est un business. Et le truc, 10% du salaire de chaque croyant, ça fait bien au bout d'un moment. Oui, les gens qui venaient, qui étaient malades, ils mettaient les mains sur les gens, ils parlaient en langue. Je dis, mais c'est quoi parler en langue? Ils me disent, ben c'est les langages des anges, mais je dis, vous comprenez ce que vous dites? Ah ben non. Je dis, comment vous savez que c'est le langage des anges alors que vous comprenez même pas ce que ça veut dire? Et puis moi, j'étais là, mais normalement, vu que Dieu nous a permis d'avoir plusieurs langues, pourquoi vous allez parler en langage des anges? Et comme j'aurais dit, mais quand l'Esprit Saint est venu dans la Bible, c'est l'histoire de la tour de Babel. Il a changé les gens pour qu'ils parlent plusieurs langues, pour pas que ils se bagarrent avec Dieu, en fait. Voilà, la tour de Babel, il les a changés en différentes langues. Et normalement, quand l'Esprit Saint est venu sur les disciples, il parlait de différentes langues. Ça veut dire, un parlait anglais, l'autre chinois, machin, ils se sont compris. C'est ça, parler en langue. Et eux, ils m'ont sorti, ah ben non, c'est pas ça, nanana. Et puis, toi, t'as pas l'Esprit Saint parce que tu parles pas en langue. Oui, essaye de parler en langue, fais blablabla. Bla, bla, bla. Je dis, mais en fait, parler en langue, c'est quoi? Tu dis n'importe quoi et ça y est, t'es dans oui, c'est ça. Je dis, mais normalement, Dieu, il nous a donné un don sur terre.
Elle atterrit dans une secte. Elle atterrit dans une secte. Tu vois, c'est que... Mais c'est tout à fait ça. Je lui dis, mais Dieu nous a donné tout un don sur terre. D'où on va parler en langue, là, blablabla. Ok, Denali, vas-y, avance, c'est bon, c'est pas grave. Alors après, le christianisme, quand t'as compris que tout ça, c'était falche. Après ça, j'ai voulu partir parce que moi, je me suis dit, mettre les mains sur les gens qui sont malades, mais à force, ils devraient être guéris. Pourquoi ils sont toujours là? Ils étaient encore plus malades. J'ai dit, tu sais quoi? C'est des démons qui sont là, en fait, qui prennent leur énergie vitale, leur chance, et voilà, c'est tout. C'est ce qu'ils font dans les églises. En tout cas, ce qu'on peut retenir de ce que tu dis, et c'est que la réalité ne nous ment pas. Les gens peuvent nous raconter des sornettes, mais quand tu observes les choses, le comportement, tu vois, tu dis, mais attends, ils sont malades, ils se font guérir, ils sont encore malades, ils sont guéris, ils sont encore... Ça te parle, ça, tu vois. Ou quand tu me dis, je sentais que c'était bizarre, tu vois. Ouais, mais j'ai senti le truc arriver, tu vois. Tu vois, je pense qu'on a on a des signes. Mais quand t'es éveillé, tu le remarques vite, hein. C'est ça. Tu peux le remarquer ou ne pas le voir, tu vois. Je suis vite partie. T'en es où maintenant, Djenali, du coup? T'es plus chrétienne? Alors, après j'ai eu une phase parce que je cherchais la vérité. Moi, j'ai toujours voulu chercher la vérité. Après, j'ai eu la phase, j'aime bien regarder des documentaires, France Géographie, Arte, tout ça. Et on me disait, le 3e livre, c'est le Coran et tout. Alors pour moi, dans la logique des choses, j'ai dit, bah allez. J'étais à la mosquée, pas loin de chez moi. J'ai posé des questions. Tout ça, on m'a dit, oui, on reconnaît la Torah, on reconnaît la Bible et tout. J'ai parlé avec l'imam, j'ai dit, bon, allez, je me convertis. Voilà, je me convertis. Et puis, j'ai rencontré une sœur, ça faisait 20 ans qu'elle était convertie. Alors, c'est moi ta vie, t'avais quel âge à peu près? Là, j'avais 25 ans. Mais t'avais quoi comme situation à ce moment-là? Tu travaillais, t'étais mariée, t'avais des gosses? Ouais, j'étais divorcée, 2 enfants, voilà, séparés. Et là, j'ai commencé, je suis restée 6 mois, voilà. Pendant 2 mois, j'ai commencé à le faire bien, le truc, faire les 5 prières et tout, le matin, lever à 5 heures, je mettais mon réveil, je faisais le truc bien et tout. Mais par rapport, vu que j'étais chrétienne à la base, pour moi, en fait, le faire, c'était comme un devoir, quoi. Tu vois, pour moi, c'est comme si je faisais semblant avec Dieu, tu vois. C'était pas moi. C'était pas moi. C'est un travail presque. Faut se forcer à le faire. C'était une obligation. Et puis après, la sœur qui était, elle était vraiment radicale. Moi, j'adorais danser. J'aimais bien danser, aller à l'esthéticienne. Elle me disait non, faut arrêter de se faire épiler les sourcils. Je comprenais pas. C'est la prison qui se met en place là. Faut arrêter d'avoir des photos d'êtres humains, d'animaux et tout parce que les djinns sont là. Faut pas prendre la douche à minuit le soir parce que les djinns et tout. Faut pas mettre. Non, t'inquiète, on connaît tout ça. Mais mais oui. Est-ce qu'on t'a demandé de l'argent? Est-ce qu'on t'a demandé de l'argent là à ce moment-là? Ah non, on me demandait pas d'argent, mais bon. Là, il y avait pas d'histoire de 10% du salaire, tout ça, on est d'accord. Non, il n'y avait pas 10%, mais par contre, quand je posais des questions à l'imam, impossible de répondre, je lui disais, mais comment ça se fait qu'au paradis, il faudra parler à l'arabe? Dieu, il nous a donné plusieurs langues. S'il a voulu ainsi, c'est comme ça. Après, je lui posais des questions par rapport, ouais, mais vous reconnaissez, la Bible. Non, mais Djenali, tu te poses trop de questions, là. Tu te poses trop de questions. C'est quoi ça, là? Il faut pas se poser des questions, normalement, dans la religion. Mais les prêtres, je posais des questions, moi je voulais évoluer, quoi, tu vois. Et je comprenais pas. Après, elle me disait, ouais, mais je te donne un livre de dis ça, comment il est né et tout. J'ai dit, mais non, mais c'est faux, il est pas né comme ça, parce que moi j'ai lu la Bible. Je lui dis, mais t'as déjà lu la Bible? Elle me dit non. J'ai dit, ben tu sais quoi, tous les musulmans devraient lire la Bible, parce que ce qu'on vous raconte dans le Coran, des fois il y a des choses qui sont pas vraies. Et elle me disait, ah bon et tout. J'ai dit, ben oui, hein, parce que Marie, elle a accouché dans une grange, mais elle a pas accouché dans un couvent sous un dattier. C'est quoi le J'ai dit c'est pas ça là. Et puis même j'ai lu le livre du paradis, que les femmes ceci. J'ai dit mais ça c'est les hommes qui ont créé ça, c'est pas possible. Il y a des choses qui sont pas claires.
Puis j'ai vu On a le décodeur en nous du bullshit. Je te jure oui, qu'on a, mais on oui, a le on sait décodeur. tout, on sait tout. Et puis après, ben, je suis revenue au christianisme dans une église protestante et comment ça s'appelle église protestante et chrétienne. Donc Et tu puis reviens dans le christianisme après, c'est ça? oui. Et puis Ok. après, ben, j'ai Ta fait copine, elle t'a dit quoi, ta copine, là? ma copine. Tu voulais pas que tu t'épiles les sourcils quand tu lui as dit, ouais, finalement, vas-y, ton truc, là. Le Christ, Non, c'est mieux, tu vois. L'église. elle Quand tu lui essayait as dit de. ça, elle t'a dit quoi, elle? Non, elle a dit, mais c'est comme ça, faut le faire. Voilà, c'est comme ça, quoi. Mm, mm. Et après, j'ai fait mon chemin spirituel en regardant plus de documentaires. Même après, tu sais, quand t'as des dons, tu rencontres les personnes qui ont des dons aussi, quoi. Tu Quand t'as vois, des dons? des amis qui me parlaient de reptiliens, qui me parlaient d'Anunnaki. J'ai dit, quoi et j'étais là, ok. Et après, j'ai fait mes propres recherches aussi, quoi. J'ai évolué aussi, Et petit à maintenant, tu petit. crois? Et maintenant, tu crois aux Anunnaki et aux reptiliens? Oui, parce que j'en ai vu un, il y a pas longtemps, reptilien, ouais. Ouais. Et puis quand tu t'éveilles et que tu fais plus de méditation, d'ancrage, tu te protèges et tout, ben t'attires aussi les personnes qui sont comme ça, quoi, parce qu'ils ont besoin d'aide, qui sont là, ils veulent prendre ta chance, ton étoile, tu vois. Ok. Et moi, j'en ai vu un vrai. Mais lui, ce qu'il voulait de moi, c'est prendre mon énergie. Il C'était voulait où? vraiment. C'était J'ai où vu quand tu trois l'as vu? fois. Tu l'as vu éveillé ou tu l'as vu en dormant? Non, j'ai mangé avec lui. J'ai vu trois fois. Un homme, hein. Un homme. Et j'avais déjà rêvé de lui en plus. Hein. J'avais déjà rêvé que j'étais dans un supermarché et en train de discuter avec lui. C'était un black. Et tout d'un coup, je vois des hommes en train de l'accourser, en train de lui courir après. Le mec, il se Mais met à ça, c'est ton courir. rêve, ça? Dans le rêve, oui. C'est Ouais, mais passe direct à l'épisode où tu manges avec lui. Comment t'as mangé avec lui? Comment? C'est un reptilien, tu manges avec lui. Non, mais Son attends, je aspect, t'explique son le rêve. Je allure, dans le monde t'explique le réel. rêve. Et après, C'était où? attends, laisse-moi terminer mon petit Ouais, rêve mais là. Djinali, ça fait déjà longtemps que t'es en train de parler. Nous, on essaie de, tu vois, on est gentil, on laisse parler les gens, mais faut aussi que tu Oui, joues le jeu. On peut pas te laisser faire oui, mais une biographie, oui, mais là, si tu veux une savoir la suite, biographie d'une laisse-moi heure. parler, en placer une. Sinon, arrête de me couper, s'il te plaît. Parce que sinon, on va pas avancer. Merci. Alors, le reptilien, là, que j'ai vu, on l'a coursé, après, ils l'ont chopé, ils ont essayé de le tuer, ils l'ont tué. Mais le souci, c'est que, il s'était incarné dans un corps humain. Ça fait que la bestiole qui était dans le corps humain est partie dans une femme. La femme, elle est partie en courant, le reptilien là, et puis après voilà. Et quelques jours après, j'ai rencontré cette personne-là qui a mangé en face de moi. J'ai vu dans ses pupilles, c'était pas les reptiliens que tu vois là, qui ont des yeux de chat, hein. C'était des reptiliens. Là, il avait des genres de petits trous dans la pupille noire là, et tu voyais, ça faisait des petits cliquetis là, comment dire. Mais toi, t'as réagi comment, là, quand t'as vu ça? T'as pas eu peur? T'as continué de manger? Ben, j'ai gardé mon calme et je lui ai posé des questions, s'il avait des problèmes, Dieu, s'il s'était fait opérer, non, s'il avait des lentilles, non. Et je lui ai dit, t'as un truc dans l'œil, là. Et puis, je me suis dit, s'il a des trucs dans l'œil, normalement, ça s'en va, tu vois. Et c'était encore là, quoi. Mais à un Ouais, moment t'as raison, donné, symbiote, je crois. Finalement, je crois que je mais, commence à me dire ça aussi. mais à un moment, au cours de la soirée, je lui ai dit, ouais, parce qu'on est parti manger au resto, après on s'est fait un ciné, et à un moment donné, je lui dis, ouais, t'as des trucs aux yeux, t'es un reptilien, toi. Il a voulu changer de conversation, tu vois. Et sauf que moi, c'est pas passé. Je lui dis, ouais, mais me touche pas. Parce qu'il voulait plus être en contact avec moi, il voulait plus arriver à ses fins pour me prendre mon énergie, lui. Lui, c'est ce qu'il voulait, arriver à ça. Voilà. Ok, super. Et ça Merci fait que... pour ton histoire, Djinali. Et bah écoute, force à toi, un bon cheminement, Wow. que Dieu te protège des Attends. reptiliens. Mais Dieu me protège, hein. Il protège toujours les personnes qui sont éveillées et qui ont des Oui, missions mais sur Terre. Mm. t'as Non, il pas peur, protège tu tout vas le au monde. cinéma avec eux et tout, tu manges avec eux, tu vas au ciné après avec eux.
Mais c'est sur mon cheminement spirituel, hein, tu sais. Ouais, logique, logique. En tout cas, merci pour ton témoignage, Janali. On va Merci. faire tourner la parole. Khadija, tu veux intervenir peut-être? Vous posez des Par questions, contre, c'est faut un pas peu. se moquer dire troll et tout, parce qu'il y a des personnes qui vivent vraiment des vraies expériences comme ça, et voilà. Alors, est-ce que toi, Ouais. tu as vécu des expériences comme ça ou pas? Du même type, Non, j'ai juste vécu rencontre. des expériences paranormales. J'ai même des preuves, donc voilà. Ok. Et t'as envie de partager ou pas, ça? Bah ouais, pourquoi pas? En fait, je voudrais juste faire la prévention. Sur les réseaux sociaux, il faut pas parler à n'importe qui. Et il faut pas avoir le syndrome du sauveur en voulant aider les gens. Parce que il faut les laisser là où ils sont, des fois. En gros, j'étais dans un live euh, qui partageait. J'ai rencontré une femme sur les réseaux sociaux, sur TikTok, voilà, qui vivait des expériences paranormales depuis qu'elle était petite, genre extrêmes. Genre, chez elle, elle avait, elle avait des entités. Elle était attaquée par des entités. Chez elle, voilà. Et du coup, bah, elle me faisait beaucoup de monologues. Elle m'envoyait des messages, beaucoup de messages sur tout ce qu'elle vivait. Voilà, elle voulait se lâcher, se libérer, voilà. Et du coup, bah, à un moment donné, je lui ai dit, viens, on bascule sur Snap et on s'envoie des vocaux. Enfin, viens, parce que sur TikTok, ça va être trop long. Donc, on bascule sur Snap et tout. Euh, Elle continue à me raconter tous ses problèmes. Et moi, je lui conseille, je lui dis, écoute, mets le Coran. Du coup, je lui envoie un lien sur YouTube de la sourate Ayat al-Kursi. Tu la connais? Bah oui, bah, t'es musulman, c'est vraiment ça. Ayat al-Kursi, et c'est une séquence de 9 heures. Je la mets, je lui demande de la mettre, elle la met chez elle. On continue à parler. Et du coup, elle me dit qu'elle fait des enregistrements où elle entend des voix bizarres. Du coup, elle m'envoie un enregistrement où elle était seule dans un endroit où elle travaillait, où elle entend une voix. Donc, à ce moment-là, elle enregistre la voix, où elle ne parle pas, elle enregistre une voix démoniaque. Elle a fait une capture d'écran vidéo de cet enregistrement. Et moi, je lui dis, mais c'est terrible. Genre, c'est incroyable, c'est bizarre, c'est... Et du coup, elle me dit, ouais, mais quand j'envoie aux gens, il y a personne qui me croit, nanana. Et moi, au début, j'étais sceptique. Enfin, j'étais là en mode, ok. Je la croyais quand même. Je lui dis, écoute, protège-toi, mets le Coran, arrête de boire de l'alcool, arrête de fumer, parce que ça empire encore plus. Ah, je sais pas, je savais pas quoi faire. Et tout ça, c'était toujours en vocal. C'était toujours en vocal. Donc là, je l'envoie un vocal, on continue, on parle. Ben, je l'envoie un vocal, moi aussi, je l'envoie le vocal. Je l'envoie. C'était vers 3 heures du matin. Et après, elle me dit, écoute, réécoute ton vocal. Moi, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a, tu me fais peur. Réécoute ton vocal. Je réécoute mon vocal, je vois rien, j'entends juste ma voix. Juste à la fin du vocal, j'entends une voix, sortie tout droit, je ne sais où, mais clairement une voix démoniaque, bizarre. Genre une voix. Et je me suis dit, mais attends, ton entité, en fait, elle veut pas que je t'aide, là. Et du coup, je suis choquée. Je suis là, Mais la voix, elle j'essaie de disait trouver quoi, une la voix? explication. C'est la même C'est voix. juste un cri, quoi. Exactement, exactement. J'appelle mon père. J'appelle mon père. Mon père, je lui dis, écoute, je fais la capture d'écran vidéo de l'enregistrement vocal que j'ai fait, je l'envoie, et au moment où j'appelle mon père, à un moment, je suis en train de lui parler, il entend la même voix. Il me dit, ta voix là, je suis en train de l'entendre dans le téléphone, mais moi, je l'entends pas à l'œil nu. Enfin, pas à l'œil nu, je l'entends pas avec les oreilles. Je l'entends pas. Mais mon père, il entend cette voix à travers les téléphones. J'ai dit, mais comment ça maintenant, les entités, les genoux, quand ils communiquent avec les gens, ils rentrent dans les ondes, dans les fréquences là comme ça, et moi je savais pas ça. Et du coup, jusqu'à présent, je me suis dit, c'est pas fait pour moi, elle veut pas m'attaquer, c'est juste qu'elle a pas aimé que j'ai pris l'initiative d'aider cette personne-là. Et jusqu'à présent, rien. Je lui ai dit, c'est pas pour moi, j'ai même pas eu peur, c'est pas pour moi, et voilà. Et du coup, j'ai compris qu'il fallait pas aider tout le monde. C'était dangereux. Parce qu'en fait, quand t'aides des personnes qui ont des problèmes occultes, ce qui se passe, c'est que si tu n'es pas assez protégé, bah, ces entités peuvent interférer avec toi pour te faire peur. Moi, j'ai pas peur. Moi, j'ai pas peur, voilà.
Ok. Et jusqu'à présent, je n'ai pas entendu la voix de l'entité, mais je l'ai entendu une deuxième fois, mais quand je l'ai entendu, c'est quand j'ai pensé à cette personne-là. En fait, mon père, il me donnait des conseils, il me dit oui, il faut aider les gens, nanana, il me donnait des conseils pour aider les gens. Et je disais, bah justement, je voulais lui faire part du fait que j'ai aidé cette fille-là. Et au moment où je suis en train de penser à cette fille-là, au moment où je pense à cette fille-là, il entend cette voix dans le téléphone, comme si, genre, cette entité ne veut même pas que je pense à cette personne. Et je me Ok. suis dit, je pense que c'est le Coran qui lui a fait ça, parce que même si que je leur ai donné des conseils, je pense que c'est le fait que j'ai décidé de mettre du Coran. C'est le Coran, c'est des paroles, ça résonne, ça vibre. Quand tu fais des prières, quand tu fais des incantations, ça a une certaine fréquence, ça agit sur enfin, comment dire, sur le champ énergétique de la personne. Donc forcément, quand tu, quand tu écoutes des paroles à forte vibration qui agissent sur le plan énergétique de la personne, bien sûr que ça va faire des choses en fait. Ça va, je pense que c'est ça. Genre, Ok. voilà. Et après, cette voix, elle est sortie de nulle part. Voilà. C'est comme ça. Ok. Et Ok, ok, Khadija. Khadija, est-ce que tu lis des livres à part le Coran? bah, je lis des livres, enfin, de développement personnel. Je T'as lis un des titre de livres, livre là que t'as lu récemment, par exemple, cette dernière année, dans l'année là. pas du tout. Je regarde souvent des documentaires, en fait, des vidéos, beaucoup de vidéos. D'accord. Et si on remonte sur ces 2, 3 dernières années, il y aurait un titre que tu pourrais me dire? Si on remonte sur deux, trois dernières années, ouais, enfin, je lis, enfin, que des livres de Le pouvoir du moment présent. Je l'ai lu, Les 5 blessures de l'âme. C'est vraiment. Ok. Où est-ce que tu voulais en venir? T'as un livre à conseiller, Sadek? Non, pas particulièrement, mais c'est pour voir un petit peu c'est quoi c'est les sources, enfin le contenu auquel elle a l'habitude de s'exposer et les sources desquelles elle se Euh, sert pour ah, cheminer au jour d'aujourd'hui, tu vois. moi, Que je vois que malgré qu'elle dit ouais, moi je suis plutôt d'islam. j'expérimente. En fait, on n'a pas besoin forcément de tout le temps se documenter. En fait, on expérimente. En fonction de ce qu'on a vécu, on s'intéresse à certains livres, certaines choses. Par exemple, imaginons, j'ai fait un voyage astral. Tiens, bah, je vais prendre un livre sur, enfin, je sais pas, je m'intéresse à l'ésotérisme, je vais acheter des livres sur l'ésotérisme, entre guillemets. Tu vois. Mais tu l'as fait ça? Non, parce que j'expérimente toujours. En fait, je fais beaucoup plus confiance à T'es mon plus, ouais, t'es intuition plus dans l'expérience et que dans. à ma vérité intérieure. En fait, les choses, les questions, enfin, les réponses Après, que ça peut être j'ai, bien de s'enrichir avec des écrits aussi, des livres, de l'expérience oui, c'est ce d'autres. que je fais, sauf que les écrits, bah, je les attire. Je vais pas piocher moi-même. Je vais tomber sur un livre, je vais l'acheter. Tiens, ce livre, il faut que tu l'achètes. Tiens, il faut que tu, je vais pas aller Et piocher du coup, quand tu n'importe quoi, parles de comme ça c'est ce avec que les je gens, faisais dès le début. comment les gens ils réagissent quand tu parles? Est-ce que tu partages, tu t'en parles de ça ou pas avec les gens déjà? Parce que je sais qu'on, les gens Bah, ne les parlent gens pas beaucoup de. qui sont de la même communauté, enfin, religieux, spirituels, comme tu veux, mais pas n'importe qui. Ouais. Il y a une espèce de tri, quoi. On n'en parle pas à tout Ouais. le monde. Qu'est-ce qui Non. fait qu'on fait ce tri-là? Comment ça? J'en parle pas à tout le monde, parce ils sont un peu dans le déni, ils veulent pas essayer de comprendre. Ma sœur, je lui ai montré les preuves. Il y avait la vidéo, il y avait les preuves, mais du coup, elle a pas voulu comprendre. Enfin, il y avait les preuves, Ouais. la vidéo, elle a pas voulu comprendre. En fait, les gens ne veulent pas comprendre. Tu leur montres des preuves, ils seront dans le déni. Et Attention, même s'ils expérimentent, il y en a qui expérimentent et qui veulent toujours pas comprendre. Alors, en fait, c'est Dieu qui décide, quoi. tu vas finir soit en Rokia, soit en Ah, bah, il y en a hôpital. plein de. Je ne fais pas confiance aux raquis, aux personnes religieuses, parce que je suis passée par là, en fait. C'est-à-dire, De mon avis, ces personnes-là, elles se servent de vos peurs, de votre mal intérieur pour vous. En fait, j'avais ces croyances limitantes en pensant que j'étais genounée, que j'avais des problèmes occultes. Je pensais que j'avais. Vous savez, chez les musulmans, quand on dit que quand t'es mal, quand t'es en dépression et tout, quand t'es pas bien dans ta vie, t'es genouné, t'es possédé, alors que c'était juste une lumière de l'âme, en fait.
et que je devais juste libérer de mes traumatismes, de mes traumas transgénérationnels, voilà, et que au début je pensais juste c'est parce que j'étais attaquée par des entités que je créais moi-même avec mes pensées et du coup sont nourries de mes blessures, de mes émotions et voilà. Et Khadija, depuis que j'ai arrêté, depuis que j'ai conscientisé que en fait Et j'avais Claude, rien du tout, bah tu c'est en as parlé fini. juste après, Claude. Oui. Vas-y, c'est fini. Je sais pas si t'as fini ton exposé, Et du Khadija. coup en fait bah je trouve que les religions en fait vous maintiennent dans une certaine peur et ne vous font pas voir la vérité en face. C'est-à-dire que si vous avez toujours quelconque problème, c'est toujours oui, t'es genouillé, oui, tu dois faire un exorcisme. Genre, c'est toujours des croyances limitantes et ça maintient dans la peur. Khadija, t'es musulmane? Non, enfin, Bonsoir, salam, pas, Claude. Assalamu alaikum, bonsoir non, je les. suis pas musulmane, enfin, plus maintenant. Parce que, enfin, juste, enfin, tu peux penser ce que tu veux, hein, moi je suis pas là pour t'agresser ou quoi que ce soit, mais juste fais pas de généralité sur tout le monde parce que, tu vois, genre, faut faire la dissociation entre la religion et l'humain qui est imparfait et qui ne fait pas forcément ce qui est en adéquation avec sa religion, tu vois. Oui, c'est ça. Par contre, ce que tu dis, c'est vrai, je suis d'accord. Il y a beaucoup de personnes qui se disent musulmanes et il y a beaucoup de personnes dans toutes les cultures, en fait, qui vont enlever cet aspect-là psychologique et qui vont ramener ça tout le temps. Ah oui, t'es genouillé et tout. Oui, ça existe. Mais ça ne veut pas dire que tous les musulmans, on pense comme ça, tu vois. Mais après, c'est moi, je dirais, dans toutes les religions, enfin partout, il y a des gens qui se servent de la détresse, Moi, qui se justement, servent de la détresse des gens et qui utilisent la religion pour guérir ces personnes-là, alors qu'en fait, ces personnes-là ne vont jamais guérir, quoi. C'est un peu du mensonge de faire croire qu'en récitant des prières, des paroles, tu vas délivrer la personne d'un problème, peut-être que toi-même que tu as créé, qu'elle n'a même pas. Et moi, je parle pas d'aspect psychologique, c'est toujours spirituel de toute manière. moi personnellement, Et du, la religion, ça m'a ouvert des portes spirituelles, hein, de fou, hein. Bah oui, parce il y a du faux, il y a du vrai. Enfin, Ah c'est oui, comme mais c'est ça. pour ça que je comprends pas pourquoi tu dis que c'est limitant. Parce que moi, personnellement, au contraire, c'est tout le contraire, genre. Ça t'a cassé tes Bah limites? justement, c'est limitant parce que la religion pour moi te coupe de ton pouvoir intérieur et en fait ne te révèle pas ta vraie identité, qui tu es sur Terre. Et voilà. T'as pas plus de... T'as C'est pas comme plus un de... enfermement, quoi. Un enfermement, voilà. Attends, parce que enfin, moi, Ça, j'essaye de comprendre vraiment, hein. Enfin, vraiment, je suis pas là pour te juger ou quoi que ce soit. J'essaye de comprendre ce que tu dis. Mais il me faudrait, je sais pas, un peu plus je sais pas, d'arguments. Enfin, pourquoi tu dis ça, quoi? ce qui peut être intéressant, Claude, c'est que tu nous partages comment toi, la religion t'a ouvert l'esprit. Qu'est-ce qui fait que pour toi, c'est quelque chose qui ouvre et pas quelque chose qui est limitant. Là, ça peut être Ouais, intéressant. ouais, bien sûr, ça, je peux vous partager avec plaisir. Mais Ouais, j'aimerais bien nous comprendre ce que parler un peu de ton Khadija. parcours, nous parler un peu de ton parcours aussi brièvement. Si t'es né musulmane, si tu viens d'une autre religion et tu t'es converti, ou tu vois, raconte-nous un petit peu comment ça arrivé à toi, et puis après Oui, il n'y a pas de souci, je pourrais vous expliquer on avec pourra plaisir. Mais ouvrir le j'aimerais bien débat. comprendre d'abord ce que Khadija voulait dire par là, quoi. T'inquiète, elle va t'expliquer juste après, mais elle nous a déjà expliqué d'où elle vient, d'où elle sort, pourquoi elle pense ci, pourquoi elle pense ça, et si tu veux, on pourra te faire le résumé. Des arguments, il y en a tout Mais plein là. pourquoi c'est toi qui réponds à la question et c'est pas Khadija elle-même qui... Parce que c'est nous qui gérons le live et c'est notre live uploaded. Donc si tu veux venir, soit tu joues le jeu avec nous, ou soit si tu veux faire ton propre live, fais ton propre live avec tes propres règles. Je comprends ce Ah, que tu veux dire, c'est pas d'accord. méchant, mais genre, Non, mais c'est bon, j'ai compris, t'inquiète pas, j'ai l'habitude de ça. Bref, en tout cas, passez une bonne soirée. ok, ben merci à toi aussi alors. Bonne soirée. Ok, bon, ok, écoutez, hein. bah, Elle veut pas nous dire qui elle est, d'où elle vient. Par contre, elle veut attaquer les croyances des gens et leur demander plein d'explications, leur poser plein de questions et que eux ils répondent. Et même si ça bloque tout le débat, ouais, c'est moi. En fait, je viens chez toi, je mets mes pieds sur la table, ramène-moi le ftour. Frérot, c'est pas comme ça. Elle a dit zéro argument. Il y en a tout plein des arguments. Ben,
si t'es en train de lui dire, mais attends, pourquoi tu penses comme ci, pourquoi tu penses comme ça, raconte-nous déjà toi pourquoi tu penses ce que tu penses, ensuite on va pouvoir ouvrir le débat si tu veux. Mais joue le jeu, fais pas la haineuse. Par contre, doucement déjà. Est-ce que je t'ai agressé? Est-ce que je t'ai vexé? Ne viens pas pleurer alors que je n'ai agressé personne ici. Hein. Doucement, mon frère. Doucement. D'accord, c'est bon, je m'excuse. Mens doucement. On avance ou pas, Upload? Oui, non, mais pardon, mais je suis désolée, ce que tu dis, c'est n'importe quoi, là, on est d'accord. J'ai agressé qui ici? T'as pas agressé dans les mots que t'as dit, mais le comportement, en fait, il fait comme si... Regarde là, tu vois, je te parle, tu me coupes. Le comportement, il fait comme si, en fait, c'est toi qui vas venir sur le live des gens, instaurer tes lois à toi. Tu vois, rien que ça, c'est un manque de respect en réalité. Quand tu parles, tu cries, ça me fait un peu mal aux oreilles. Bon, est-ce qu'on peut essayer de se respecter un petit peu là? Moi, la question c'est est-ce qu'on a envie de discuter après, moi, dans le respect ou pas? Pour moi, vous savez quoi, les lives, c'est un espace d'échange, oui, où forcément il y a du respect. Et moi, je trouve personnellement que je n'ai jamais manqué de respect à qui que ce soit dans ce live ce soir. Mais j'aimerais bien comprendre pourquoi et je m'excuserai à ce moment-là si vous me donnez des arguments. Bon, écoutez, je pense que définir si t'as manqué de respect ou pas, je sais pas si c'est pertinent dans l'échange. Ouais. Je pense que ça peut amener. Mais bizarrement, quand j'ai des questions, par contre, bizarrement, qui sont légitimes, la personne répond, on passe à autre chose. C'est tout le temps la même chose. Regarde, viens, je te réponds, moi, si tu veux. Tu veux une réponse claire? Non, je parlais à Khadija au début. C'est quoi la question, déjà, pour Khadija? Moi, la première question que j'ai posée, à laquelle on n'a pas répondu, et ça sera comme ça tout le long. Je peux même vous dire ça sera comme ça tout le long. À chaque fois, je vais poser des questions, et quand ça va pas vous plaire, vous allez passer à autre chose. Alors que moi, je me confronte à ce qui me plaît pas. T'es médium, moi, je me Non, vas-y, pose toutes tes questions, on répond à toutes tes questions, et toi, réponds à aucune de nos questions, nous dis pas d'où tu viens, quelle est ta croyance, et voilà. Un inconnu monte et nous pose toutes ces questions, et nous, on répond à tout. Parlez doucement, s'il te plaît, vraiment, parle doucement. Après, c'est sa voix un peu, ça Je vais faire patience, là. Il a un ton un peu. Faire en sorte que... Ouais, non, mais j'aime pas trop, moi, les tons comme ça. Écoutez, moi, je suis arrivée. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir le débat. J'ai l'impression que t'as des opinions. Mais j'ai des choses à dire. Mais voilà, des choses à dire, donc ça peut être intéressant. Je pose des questions, faudrait y répondre aussi. Je vais pas répondre à vos questions en logique si j'ai posé une question en première et que personne ne me répond. D'accord. Qui pose la première question? Qui pose la première question alors? Vous affirmez des choses sur ma religion, alors que vous ne faites pas partie de cette religion. Moi, j'aimerais bien comprendre, c'est tout. J'agresse personne. D'accord. Qu'est-ce que tu veux comprendre? Dis-nous. Je voulais comprendre ce que Khadija disait, dans le sens où pourquoi elle trouve que c'est des pensées limitantes. Ce qui peut être vrai dans certains cas, mais en fait... Est-ce que pour toi, c'est obligé... j'ai pas fini de parler, là. C'est qui coupe, là? C'est toi qui coupe, là. Je suis désolée. Bref, vas-y, je te laisse parler, du coup, comme t'as envie de parler. Est-ce que c'est obligé qu'elle te réponde à ta question avant que tu nous dises quelle est ta religion, d'où tu viens, si t'es une convertie ou pas? Je pars du principe que quand tu affirmes un truc, c'est que forcément tu as des raisons d'affirmer cela. En fait, l'idée, c'est de comprendre un peu où tu te situes, et en fonction de où tu te situes, nous, ça nous aide à te situer. Après, si tu veux pas répondre aux questions, dans mon live, c'est pas obligatoire de répondre aux questions. Donc, si tu veux pas répondre aux questions, tu dis non, je veux pas répondre, et puis on avance. Mais en quoi ça va vous avancer de savoir ce que je suis? Moi, je suis un humain, en fait, avant tout. Et je suis en train de comprendre ce qu'elle dit. En fait, ça changera rien, parce que même si je suis pas musulmane, même si je suis musulmane, j'ai le droit de défendre une religion, on est d'accord? Non, mais y a pas de souci. Tu sais, ici, dans le live, par exemple, moi, je suis musulman. Un musulman un peu spécial, mais je suis musulman. Sadek l'est pas. Je crois que je suis le seul musulman, d'ailleurs, sur le stage. Et on discute. On n'a pas les mêmes croyances. On discute. Mais lui, il sait comment moi, je pense la religion. L'autre sait, etc. On se comprend, tu vois. Justement. Mais c'est vrai que si on n'a aucune idée d'où tu viens, après, c'est pas grave si tu réponds pas. Mais vous le savez déjà, j'ai dit assalamu alaikum quand je suis montée dans le live, déjà. Comme salam. Pourquoi tu rigoles? J'ai pas compris. Ok. Alors, c'est ma manière on va faire ça, sinon on va se perdre. Wa alaykoum salam. Alaykoum salam, Nour. T'inquiète, on va donner la parole, on va vous donner la parole. Alors, juste propose ta question, et puis comme ça, on enchaîne là-dessus. Je pense qu'on n'aura pas de réponse. Vas-y, on t'écoute, Claude. Moi, ma question, elle était tout simple. J'ai juste posé la question à Khadija directement par rapport aux propos qu'elle tenait. Par rapport à l'islam en général, moi j'aime pas trop les généralités, mais c'est pas grave, tu vois, moi je suis pas là pour agresser qui que ce soit, ni accuser qui que ce soit, juste j'essaye de comprendre ses arguments. En mode de pourquoi l'islam fermerait des portes. En fait... Ok, Khadija, tu veux répondre? Ouais.
Mais ça, dès que tu t'appelles Khadija, Oh là 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 là. c'est grave, hein. Je rigole. Non, mais Uplot, ça va, détendez-vous. La prochaine fois, tu prends le toboggan. Sadek, tu m'as titillé. Maintenant, je peux pas titiller moi aussi? Non. Si, tranquille, mais je te dis juste la prochaine fois. Parce que là, on va avancer maintenant. Il y a Oui, Nour qui sont montés. Moi, j'aimerais bien avancer. Depuis tout à l'heure, je pose la même question en boucle. Personne me répond. J'ai demandé à Khadija si elle était d'accord de te répondre. Moi, si tu veux, je peux même répondre. Est-ce que Khadija, déjà, tu sais même pourquoi tu avances des propos comme ça? Est-ce que c'est pas quelque chose que tu répètes simplement de la bouche de quelqu'un ou est-ce que tu sais même toi-même? C'est de l'expérience en fait. Bah, mais oui, mais raconte-moi, ça m'intéresse. Justement, en fait, je suis en quête de vérité. Déjà, premièrement. Et deuxièmement, je veux pas faire de critiques, je ne suis pas prétentieuse. Je suis sortie du sunnisme, tout simplement, car tout ce qu'on nous a enseigné chez les sunnites, le rite religieux, c'est du mensonge pour moi, parce que les sunnites ont un rite spécifique qui n'est genre la prière et tout ce qui va avec. Et c'est comme ça que je voyais l'islam. Mais en vérité, depuis mon éveil, j'ai vu autrement. C'est-à-dire que maintenant, j'ai ma propre interprétation du Coran, du livre, différent des hadiths, différent des tafsirs, et que voilà. C'est français. J'ai parlé français, j'ai parlé directement, voilà, comme ça. Soufisme, pourquoi pas, mais non. Après, tu sais que en islam, tout est encadré. 2 secondes, Nour. On va venir à toi, t'inquiète. Tout est encadré et limité pour justement notre bien à nous-mêmes. Ploïda, tu considères qu'elle a répondu à ta réponse, là? À ta question? Acceptable, on va dire. Ok, je vous demande de vous muter toutes les deux, s'il vous plaît, les filles. On va accueillir Oui et nous, et on reviendra à vous juste après. Bonsoir, salam, bienvenue pour ceux qui viennent de monter. Et juste un petit mot, Upload. Moi, je réponds à cette question si tu vas dans mon profil, tu as une vidéo, un short, où je dis justement que l'islam, malheureusement, est devenu pour beaucoup une prison spirituelle. Et je donne les raisons, j'explique les raisons. Ok, merci mon frère. Bah écoute, j'irai voir ça. C'est hyper intéressant. Bakary, je peux te poser la question pour quand tu dis une prison spirituelle, tu peux en dire un peu plus? Oui. Tu peux développer? Je pense pas du tout, au contraire. Je pense que ça dépend vraiment des gens. Et par rapport à ce qu'on dit en fait. À mon avis, tu vois, la religion est venue nous émanciper de toutes les idoles. En tout cas, l'islam originel est venu nous émanciper de toutes les idoles pour qu'on soit justement libre, connecté à Dieu et qu'on retourne à Dieu. Et quand j'observe comment les choses ont évolué dans le temps, la peur de se tromper, la peur de partir en enfer a fait qu'on a créé des règles, des sous-règles, des entre-règles. Et au final, on est devenu des adorateurs de Coran, des adorateurs de la Sunna, à l'exclusion de Dieu. Et tous nos mouvements de vie sont devenus normés comme des robots. Est-ce que je peux te parler d'un truc? Conditionnement. Est-ce que vous connaissez, je pense que vous connaissez tous la religion du vaudou, non? Non, faut que tu nous expliques. J'ai entendu, mais ça me dit rien, moi. Le vaudou, vous connaissez pas? Ça me dit quelque chose, j'ai déjà entendu, mais je me suis pas intéressé à ça. En fait, c'est une religion qui est officielle depuis 2003. Et en fait, dans le vaudou, ils considèrent qu'ils ont un dieu suprême, c'est-à-dire qui est distant et inaccessible, on va dire. Ouais. Et ils considèrent qu'il y a des esprits qui sont intermédiaires en fait à leur dieu suprême. Et en fait, ce qui est intéressant, donc je fais le lien avec l'islam, hein, forcément parce que je suis musulmane, mais j'insulte pas, je respecte quand même. Hein. Mais voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'en islam, tu vois, nous, on nous parle des djinns. Et on nous dit que les djinns, ils se font passer justement pour nos ancêtres et des ancêtres qui nous donneraient, on va dire... C'est dit où ça? C'est dit où dans l'islam que les djinns, ils sont passés pour tes ancêtres? Ah bah c'est dit, je peux aller chercher. Non, attention. Attends. Répète bien le propos que tu viens de dire, Upload, comme ça on comprenne bien la chose. Parce que si c'est ce que j'ai compris, c'est faux, s'il te plaît.
que les djinns, ils se font passer pour nos ancêtres? Ça, c'est faux? Ils se font ou ils sont nos ancêtres? Non, mais dans l'islam, après, je parle. Hein. Comment ça? Dans quel verset ou dans quelle sourate t'as lu ça dans l'islam? C'est ça qu'on te demande. En fait, regarde, oui, de manière. En fait, regarde, regarde, est-ce que je peux dire un mot? En fait, bien sûr, non, vas-y. Voilà, en fait, t'as vu, les djinns, ils ont la capacité de changer d'apparence, d'accord? Parce que Allah, il dit dans le Coran, dans la sourate Ibrahim, verset 22, donc là, il parle de ça, de Shaitan, il leur dit, ne vous ai-je pas promis la vérité, mais je vous ai trompé. D'accord? Donc, le Shaitan, il trompe les gens, et l'une des manières dont les djinns le font, c'est en prenant des formes trompeuses. Maintenant, par rapport, du coup, à est-ce qu'ils peuvent imiter, la voix et les apparences des défunts, etc. En fait, c'est dans la sunna. Donc, ça veut dire ceux qui suivent les hadiths, d'accord. Moi, je le suis, je sais qu'il y en a qui le suivent pas, mais ceux qui suivent les hadiths, etc. Du coup, et ben à ce moment-là, ils doivent y croire. Donc, oui, dans l'islam, si tu suis les hadiths, oui, les djinns. C'est dans quel hadith? C'est dans quel hadith? Mon frère, on est d'accord. Voilà, les djinns, ils peuvent faire ça. Je lui donne le hadith, s'il te plaît. Je veux bien le voir. Il n'y a pas de souci. En fait, c'est le hadith d'Abu Huraira et du shaitan. Du coup, Abu Huraira, il a rapporté que le shaitan, lui, est apparu sous forme humaine pour voler de la nourriture. Et quand il l'a attrapé, il lui a dit qu'il réciterait Hayat al-Kursi pour être protégé. Et le prophète, il lui a dit, il t'a dit la vérité, bien qu'il soit un grand menteur. Sahih al-Bukhari, numéro 2311. Et t'as un autre hadith aussi là-dessus. Et même dans le Coran, dans Surat Al-Anfal, verset 48. Donc on est d'accord que là, le shaitan en personne s'est changé en un homme pour prendre de la nourriture. Oui. C'est pas pareil que les djinns peuvent se changer en tes ancêtres. En fait, quand on te dit... Parce que là, il s'est changé en un humain quelconque, il s'est pas changé en un gars de la famille qui était mort de la... Non, mais ça, il y a un verset du Coran qui peut expliquer ça aussi. C'est il y a ça, un verset du Coran, je vais le dire en français, il faut le décortiquer en fait, où il est dit, Allah l'infiniment grand dit, Shaitan et ses suppôts vous voient d'où vous ne les voyez pas. Ouais. On peut l'interpréter comme ça. On peut interpréter qu'ils se transforment en tes ancêtres pour te faire croire qu'ils sont tes ancêtres. Non, frérot, écoute, regarde, ils vous voient, c'est-à-dire ils nous voient nous sur notre vraie forme, d'où vous ne les voyez pas. Ouais. C'est-à-dire que tu peux interpréter cela, après, Allahu A'lam, hein, après, moi, j'avoue, j'interprète comme s'ils étaient polymorphes. Tu l'interprètes comme ça, toi, Nour? Non. Moi, déjà, je n'interprète pas le Coran à ma sauce. D'accord? Parce que ceux qui suivent la si tu devais l'interpréter, ce verset, tu l'interprètes. Je ne rentre pas là-dedans, je vais juste te donner la parole de ceux qui sont plus calés, donc des savants. En fait, t'as vu, Allah, il a ordonné aux djinns, regarde, regarde, les djinns, ils peuvent se faire passer pour nos ancêtres, mais c'est pas réellement eux. Parce qu'en fait, ils utilisent justement cette tromperie-là pour égarer les gens. Parce que tu as vu les djinns, ils ont la capacité de prendre la forme humaine. Ça, on est. Qu'est-ce que je suis en train de te dire, frérot? Frérot, je viens de dire quoi, là? Je parle pas de toi. Pourquoi tu Non, mais frérot, parce que quand tu dis, j'interprète. Non, mais quand tu dis, j'interprète pas, excuse-moi, frère. Faut pas le prendre mal à rien. Non, excuse-moi, désolé. En fait, quand tu dis, moi, quand je te dis, regarde, ils vous voient d'où vous ne les voyez pas, oui. Ça veut dire qu'ils sont polymorphes. Moi, j'ai répondu à Sadek. Les frères. J'ai juste. Oui. Est-ce que vous avez, je sais pas, est-ce que vous connaissez le passage où ça dit que, en gros, nos morts, on sait qu'ils reviennent pas sur Terre, mais après peut-être à part les exceptions d'Allah, tu vois, mais on sait qu'en général, nos morts, ils reviennent pas sur Terre. Oui, c'est ça. En fait, c'est dans la sourate Al-Mu'minun, verset 99 et le verset 100. En fait, Allah, il te dit, quand la mort vient à l'un d'eux, il dit, Seigneur, fais-moi revenir sur terre, afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. Et du coup, il dit, non, c'est seulement une parole qu'il prononce, et derrière eux, il y a une barrière. Al-Barzakh, tu vois, c'est le Barzakh, le monde intermédiaire, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. En fait, quand ils viennent, ce n'est pas, donc les djinns, quand ils se transforment, ce n'est pas, par exemple, imaginons, je donne un exemple, imaginons mon ancêtre c'est Bakary, et ben du coup, c'est pas Bakary vraiment qui va être devant moi, ça va être quelqu'un de similaire et ils vont me tromper avec. J'ai une question à poser du coup. Si jamais vous vivez une expérience, on va dire mystique, et que vous rencontrez un djinn,
Mais comment savoir si c'est un djinn ou si c'est un ange? Comment vous faites la différence? Moi, Vas-y. je sais pas, mais j'ai une autre question. Est-ce qu'on a le droit en islam, est-ce qu'on Attends, a le droit il faut de d'abord qu'on raconter repasse ça. Même, Les rêves, tu parles est-ce d'un qu'on a le rêve. droit de raconter Que ce nos soit dans un expériences rêve ou que ce soit Ah, oui, ok. si tu veux. En dans fait, une sortie de Moi, corps, je sais j'ai pas, eu tu une vois. expérience, très, ok. très significative, mais Les beaux rêves, tu peux upload. Attendez, En parlez fait, pas les en même beaux temps, rêves. l'un après l'autre, s'il vous plaît. Ouais, désolé. Vas-y, upload, pardon, vas-y. non, mais ouais, c'était la question du coup à mes frères. Est-ce que vous savez si on a le droit quoi de raconter nos rêves, si c'est significatif, tout ça. Tu peux dire si c'est un beau rêve. Tu peux le dire justement à tes proches par rapport à ça. Parce que, oublie pas que, après, encore une fois, c'est ceux qui suivent la sunna. En fait, dans les hadiths, le prophète, alayhi salam, il te dit que du coup, il y a 3 types de rêves. Il y a le rêve qui provient de shaitan, les cauchemars, etc. Il y a le rêve que toi, tu fais par toi-même, par rapport du coup à ton train de vie, par rapport à ce que tu penses, etc. Et tu as le rêve qui provient d'Allah. Certes, les beaux rêves viennent d'Allah. Donc à ce moment-là, les beaux rêves, tu peux le dire. C'est les mauvais rêves qu'il ne faut pas dire. Et Bakary, le frère, par rapport à ce que tu as dit, du coup, comment justement distinguer ça? En fait, les djinns, ils peuvent prendre en fait l'apparence d'êtres humains ou d'animaux. D'accord? Parce que le prophète, il nous dit que le diable, il prend l'apparence, il peut prendre, pardon, l'apparence humaine. Et il peut justement essayer d'éveiller la peur ou l'angoisse. Si tu vois déjà, par exemple, quelqu'un en face de toi, il essaie de t'apporter, du coup, de la peur, de l'angoisse, ou il veut t'inciter à faire du shirk, etc. Et ben, à ce moment-là, déjà, c'est des caractéristiques de djinn. Parce que les anges, eux, ils désobéissent jamais à Allah. Ils sont créés de lumière et surtout, ils prennent pas l'apparence d'humaine, sauf En gros, si par la t'invites à permission. faire du shirk, si t'invites à faire du shirk, C'est des tu vas, caractéristiques de tu djinn. vas désobéir. Ok. C'est ça, Oh parce là que là là Mais là. les anges, ils si c'est un djinn désobéissent pas. musulman, si c'est un djinn musulman, Abdel, je La te même reçois chose. encore une fois, je te coupe des commentaires. Ici, on n'est La même chose. pas de Un spam, pas de djinn, spam dans les coms, les gars. Dites votre phrase une fois, on vous laisse la dire, n'abusez pas. Eh ben, c'est un la même djinn qui est chose, musulman, Bakri. je vois pas Vas-y. pourquoi il ferait ça. Hein. En fait, il va suivre les lois d'Allah. Et il va jamais venir déranger ou effrayer les humains. Ni même essayer de communiquer avec eux de manière étrange. les djinns, hein, Oui, les djinns Les djinns, ils musulmans. ont le choix Les de djinns faire musulmans. le bien ou le mal. sauf à Exactement. Suleiman, quoi. Par exemple, dans la sourate Al-Jinn, justement, verset 11, Allah il nous dit que, Oh là et là là parmi là là nous, là. il y a les vertueux et d'autres qui le sont moins. Nous étions divisés en différentes sectes. Maintenant, dans le verset 14, il dit, et certes parmi nous, il y a des musulmans et des injustes. Ceux qui se convertis à l'islam, ceux-là ont cherché la droiture. Donc, tu vois, ces gens-là, ils vont jamais venir te ramener, tu vois, de cet angoissement, etc. Parce qu'ils craignent Allah. Ok. Nous, Oui. j'aimerais bien répondre à ta question. Là, tu as eu ta vision, ton interprétation du Coran, et par Non, exemple, je ne donne pas mon interprétation. c'est Pardon, l'interprétation quand même. C'est l'interprétation de Par exemple, quelqu'un d'autre, tout c'est ce pas que tu grave. as C'est dit, pas Voilà, grave. oui, voilà, si tu veux, voilà, voilà, voilà. ce que tu as dit, je l'ai compris. Mais on n'est Parce pas de qu'il a la dit, même moi, manière. j'étais déjà au courant. Par exemple, le shaitan, ce n'est pas un être comme on nous a fait croire. Comme je t'ai dit, de ma croyance, les religions essayent de nous maintenir dans une peur en nous faisant croire que tout ce qui est à l'intérieur de nous est à l'extérieur. Enfin, tout ce qui est à l'extérieur, enfin, tout ce qui est à l'intérieur de nous est à l'extérieur, alors que non, c'est à l'intérieur de nous. Le shaitan n'est pas c'est pas le shaitan n'est pas C'est pas quelqu'un pour toi. Moi, j'avais pas pas fini. quelqu'un. Salomon, ce n'est pas un humain. Les anges ne sont pas à l'extérieur. Les Salomon djinns, n'est pas un humain. exactement. Salomon n'est pas un prophète pour moi. Alors, Les comment anges, tu les interprètes ça, djinns ne toi? sont pas à l'extérieur de nous. Alors, Salomon, pour moi, c'est une. Je vais pas aller plus loin. C'est vraiment. Regarde. Après, il y a personne qui te juge sur tes croyances, tu vois. Moi, juste ce que je te demande, c'est d'être ouvert d'esprit par rapport aux croyances des autres et de pas faire de généralité sans appui, tu vois. En tout cas, Je tu fais es pas de libre de... J'ai une généralité là. question. Khadija, Ouais. si tu me permets, tu suis le Coran, alhamdulillah, on est d'accord. Là, je vais pas te parler de Bah, Non, hadith, je vais te parler de elle est pas Coran. musulmane. Il est Elle pas est pas musulmane. Ah, ok, d'accord. Elle Parce que dans s'inspire le... du Coran, mais elle est pas Je Ah, pose des ok. questions, en en fait, fait. Merci je pour pourrais Je dire pose des l'info, que, questions. dans le point de vue, je pourrais dire que je suis musulmane si, euh,
Je pourrais dire que je suis musulmane, mais pour les Je pense autres, en vrai, en je pense vérité, je me suis Tu vois un peu ce que je veux dire. en Ok. islam, je pense c'est tant un que je peu ne suis comme pas moi. sunnite, C'est-à-dire, sachez que si vous n'êtes c'est-à-dire, pas sunnite, vous n'êtes pas musulman. c'est ça. C'est-à-dire, Pour eux, selon le l'islam, Coran, elle est musulmane. Selon le Coran, elle est musulmane. Mais Coran, Ouais, selon ouais, ouais. musulmane, la Sunna, elle selon l'est pas. Tu vois. Et bah, du coup, on va selon rester les sur le sociétés. Coran. Regarde, on va rester sur le Coran. Déjà, dans la Ok. sourate An-Naml, d'accord, dans la Mhm. sourate 27, verset 16, Allah, il te Mhm. dit, et Salomon hérita de David, son père, et dit aux gens, on nous a appris le langage des oiseaux et on nous a Oui. donné de toutes choses. C'est la faveur évidente. Ce verset, Oui. il te prouve justement que tu vois, c'était un humain parce il a hérité de son père, le prophète Daoud, le prophète David, qui était lui Ok. aussi, du coup, justement, un humain. Et en plus, Allah, dans la sourate An-Naml, verset 15, donc c'est un Ouais. verset juste avant, il dit, Ok. et nous avons certes donné à David et à Salomon une science. Et ils dirent, louange à Allah qui nous a favorisés par rapport à beaucoup de ses serviteurs croyants. Et Salomon, c'est un serviteur de Dieu, comme tous les autres humains croyants. Mais vous suivez le Coran, mais dans le C'est pas Coran, d'accord, ça. dans le Coran, C'est les Non, femmes, il n'y a mais pas de verset 16, hein, je peux pas faire mieux. Laissez-la répondre, non? il est explicite, ce verset. Tu le lis en fonction du livre. Et comme je dis, Je tout ce peux te qui le est à lire en arabe. l'intérieur, il y a beaucoup, tout ce qui est à l'intérieur de nous, ils l'ont mis à l'extérieur. Il y a beaucoup de prophètes qui sont mentionnés, de personnes qui sont mentionnées dans le Coran. Ce ne sont pas des humains. Je vous le dis encore, que ce soit le prophète Mohammed, hein, parce que Toi, il n'a ils pas ont- existé, Mohamed. Mais je comprends pas parce que vous dites que il y a vous suivez le Coran. il y a peut-être un prophète Mohammed qui a existé, mais rien de tout ça n'est mentionné dans le Coran. Mais je comprends Si. pas parce que vous dites que Si, vous parce suivez que- le Coran, mais dans le Il y Coran, a- c'est il y a- marqué qu'il faut suivre la Sunna aussi, non? En fait, oui, mais en fait, c'est là, après ça, c'est un autre sujet, parce que C'est un autre sujet. un musulman, selon l'Ahl al-Sunnah wa Jama'a, donc selon les sunnites, Mhm. c'est celui qui sent le Coran et la compréhension du prophète avec la compréhension des pieux prédécesseurs, donc ses compagnons. Mais là, c'est C'est ça. autre chose. Là, si on rentre dans ça, on va se perdre. Là, C'est ça, on reste va se plus perdre dans parce ça. que c'est lié Surtout à. là, Khadija, elle a En fait, eu C'est propre à chacun. C'est Ouais, propre à chacun. je pense que C'est ça, déjà, propre elle à a une notre lecture. propre spiritualité. Elle a une C'est ça, lecture c'est une compréhension. Après, très honnêtement, personnelle, on va dire des choses, ou j'ai l'impression que c'est Bah, une lecture un peu. moi, vous En voyez, En fait, dans le Coran, pour moi, il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a personnellement, je plusieurs pense niveaux de que lecture. Et Désolé. est-ce que tu peux Niveaux de répéter? lecture. Tu peux répéter, Khadija, par rapport à ce que tu as dit sur le prophète Mohammed alayhi salam. Comme quoi, du coup, c'était pas un humain, j'ai pas compris, s'il te plaît. Pour moi, le prophète qui est mentionné dans le Coran n'est pas un humain. Mais pourquoi? Mais c'est quoi, du coup? Parce que c'est mon expérience, c'est ma compréhension, c'est mon intuition. C'est comme ça. D'accord, mais c'est un quoi C'est si c'est Dieu pas un qui me humain, c'est un révèle. chameau? C'est un état. Oui, il a dit ça. Ok. C'est un Parce état. que, du coup, pour toi, c'est c'est le pas fait un de se humain. rappeler. C'est le fait de se rappeler de sa réelle identité. C'est le fait de Ok. se rappeler de sa vraie identité. Mais moi, je C'est suis une Ok. vue de louange. C'est pas clair, je suis désolé. Ok. Vraiment, Est-ce que je peux juste Justement, je lui ne peux pas. répondre? Khadija, est-ce que je Non, t'invite à mais aller nous, regarder la nous, sourate nous, Al-Kahf? nous. S'il te plaît, Akhi, parce que c'est un Non, verset non, c'est explicite. moi qui dis, s'il te Tu plaît, peux là, pas faire maintenant. ça. C'est la croyance. C'est comme ça. C'est pour moi. Oui, je sais, nous, mais s'il te c'est- plaît, je- s'il te je plaît, vais on n'est pas- pas je là pour t'invite. du prosélytisme, on n'est pas là pour C'est des ça. cours d'islam sunnite, frérot, c'est bon, elle a sa Non, mais croyance. là, c'est le Coran. Oui, je sais, mais là, je lui donne juste Ouais, un mais verset. Il y a plusieurs niveaux de ouais, lecture. mais Sadek, frérot, pourquoi si tu veux t'es monté couper la pour, parole aux gens qui sont nous musulmans? réciter Je toutes les comprends pas. paroles que tu connais par cœur, et faire à chaque fois des petits monologues de, Sadek. si c'est ça, Non, enfin, là, on je n'est lui pas là donne pour donner Oh, une estrade. Sadek. Oh, On est doucement. dans une discussion tous ensemble, on est en train de Justement. traiter, Pourquoi frérot. tu veux couper la parole à des gens musulmans sunnites? Je comprends pas pourquoi tu veux couper la parole à des personnes qui ont le droit de parole. On est en France, c'est un droit Et je parle même international, pas la de hadith, parole. hein. Je dis même T'es pas de pas en hadith, France, là, là, je t'es parle sur que de... notre live. Je fais la modération, C'est un j'essaie de droit faire avancer les international, choses la pour que ça parole. reste intéressant pour tout le monde. Si tu n'aimes pas l'islam, ça c'est pas mon souci, mais tu laisses parler en fait. Mais c'est pas grave, pardon. Bon, on va excusez-moi. recadrer là, parce que Le là, règle On va les recadrer, problèmes, ouais, on va avec recadrer le toi-même. live. C'est bon, Khadija, Khadija, elle a sa regarde en croyance, bas. vous avez votre croyance, les gars. Ça y est, stop ce Et débat. pourquoi C'est quand bon, nous va on parle, tu recadrer. veux pas qu'on parle bizarrement? C'est Attends, bizarre. attends. Ouais. Là, honnêtement, alors, sur le débat, je sais pas, s'ils ont des questions à poser à Khadija, ils peuvent poser leurs questions. Oui, c'est ce Y que a je pas de voulais souci. faire. Après, si Non, tu Khadija voulais ne pas veut poser pas, une question, tu voulais dire dans la sourate ne veut pas. El-Kaf, nanani nanana, nanani C'est nanana. C'est ça, Bakary, c'est ça. Non, mais c'était un argument, je pense. On C'était un est argument, là ça pour- on est là pour C'est un échanger Bakary, argument. mais pas Bakary, Merci c'est beaucoup, le live de Bakary. qui là? C'est le live de Faire du Bakary? projet. C'est mon live avec Sadek, en fait. Bah, Uploaded, On tu ensemble. vires déjà. Moi, personnellement, ça y est, j'en prends la responsabilité. Elle fait semblant de pas comprendre, elle veut que tacler, elle veut que chercher, elle veut pas faire en sorte que tout va bien et que ça avance et qu'on avance.
Khadija, elle veut pas répondre. Khadija, tu veux répondre aux questions là qui t'harcèlent et qui te disent faut faire comme ci, faut faire comme ça. Est-ce que t'es d'accord avec ça? Attention, on n'est En pas en fait, train moi, je me dis, c'est d'harceler. ma Ne croyance, c'est calomnie tout. pas sur nous. Mais Nous, je justement, pose une nous, je question à vais Khadija. répondre. Pourquoi tu coupes pendant qu'elle parle? Non, là, je te J'ai coupe ouvert pas le parce que t'as toboggan. calomnié. J'ai ouvert le toboggan là, Nour. Ça, y est, il est ouvert. Il est préactif, ça veut dire. Oui, j'ai pas peur, mais calomnie pas. Non mais Allah. On calomnie pas. Khadija, elle a dit non, je veux plus répondre à vos questions et vous êtes là Je parle insisté. pas à Je vous dis les Khadija, gars, là, je parle venez. à toi. Ce que je t'ai dit, Akhi. Je t'ai juste dit calomnie pas sur moi. Je ne l'agresse pas, je ne lui impose pas. non, Juste, ça c'est il ça. il faut que tu laisses quand même le débat. Après, si Khadija ne Subhanallah. veut pas répondre, elle répond pas. Exactement. Mais Si elle me dit je veux pas entendre, s'il a un argument, avec le Coran, il peut l'exposer. Après, si on voit que c'est trop long, Exactement. on pourra recadrer, tu vois. Mais Bakary, c'est de l'harcèlement. Bakary, c'est de Exactement. l'harcèlement. C'est de Non, l'harcèlement. Ils se mettent à parce deux qu'elle sur elle a elle. Ils se mettent à deux sur elle. Ils l'enchaînent de questions. Ils lui disent, il y a écrit ça, il y a écrit Je ça. lui ai, Mais je le lui ai Coran, jamais c'est pas posé de ça. question. C'est pas Hein. logique. Je pense que c'est juste toi, tu te sens visé, mais c'est pas du tout ce que je veux. Carrément, si Khadija, regarde, Khadija, si tu te Ouais. sens oppressé, je m'en excuse et tu me dis dès maintenant, j'arrête de te parler. Wallahi al-adim. Parce qu'en fait, Non, mais toi, je tu te suis fais passée tes par là, en idées. fait. J'étais sunnite aussi. Je suis passée par là. C'est pour ça que je Là, je te comprends. parle. En Ne fait, t'inquiétez regarde, pas. pourquoi vous parlez de Regarde, elle parle, sunnisme? il l'écoute pas, il l'a Vas-y, pris. je Oui, m'excuse. j'étais Je sunnite, vous m'excuse. inquiétez pas. regarde, ce qu'on va faire, c'est que Bakary, J'avais laisse-la parler forcément. depuis avant. Il y a personne qui lui laisse en placer une, dire ce qu'elle veut vraiment. Laissez-la deux Je vous secondes. explique. je suis en train de dire, je mets la personne en grand, celle qui parle. Comme ça, et, on va respecter le temps de parole. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait quand même la discussion, qu'il y ait de l'échange. Et si voilà, il y a quelqu'un qui se sent pas bien ou qui veut pas répondre, il répond pas. Y a pas on va pas forcer les gens, tu vois. Ok, vas-y, Khadija, alors, réponds. tu as la parole, Khadija. Bah, déjà, Et toi, tu nous, refais monter. il voulait juste affirmer. Échange. Et tu peux redescendre. Hein. Il me coupe le Non, droit si de tu peux parole. attention. Si En tu fait, respectes je pas, on va voulais te juste redescendre. informer. Voilà. Je veux juste te dire quelque chose. Enfin, ce que je pense, c'est que on va dire qu'il y a 2 milliards de sunnites dans le monde, ok? Que c'est un fait, peu de gens lisent le Coran. Peu de gens lisent le Coran. Il y en a pas beaucoup, ok? On est 2 milliards de musulmans. Sur les 2 milliards, il y a, allez, beaucoup, peu de gens déjà qui lisent le Coran, voilà, premièrement. Et deuxièmement, la manière dont on enseigne l'islam. Ça se fait par voie, on enseigne l'islam par héritage. C'est-à-dire, c'est de famille en famille, c'est le père ou la mère qui enseigne à l'enfant. Et quand on enseigne l'islam, c'est toujours avec des rites spécifiques. Ce n'est pas avec c'est toujours avec des rites. Des rites, voilà. Faut faire la salade, faut faire la prière. Pas du tout. Si. Toujours Claude, comme ça. laisse-la Ça se passe comme ça. s'exprimer et je mets en grand la personne qui parle, s'il te plaît. Après, je peux parler, hein, s'il vous plaît, parce que j'étais en train de parler. Vas-y. Ouais, fait, tu vas en c'est avoir juste que, après, on va faire tourner. Merci. On associe le Coran au tafsir, au hadith. Moi, C'est-à-dire que la généralité sur les autres. jeunes musulmans, Attends, Claude. Ok. Upload, on va trop Musulmans, descendre dans Upload. ok. Je te remontrerai après si jamais on Voilà. trop descend. Ok. Le musulman, depuis qu'il est né, depuis son enfance, depuis qu'il est jeune, quand il va ouvrir le Coran, il va associer dans le Coran tout ce qu'on a enseigné, tous ses rites avec le Coran. Il ne sera plus dissocié le livre, ce qu'il a dans le Coran, des tafsirs, des interprétations. Ça sera logique. On va lui dire depuis qu'il est jeune, lui, il y a un enfer, il y a un paradis, l'enfer, le paradis existe, Dieu va te brûler en enfer, va te brûler au paradis si tu fais ci. Il va ouvrir le Coran, il va voir un verset qui parle de l'enfer et du paradis, que Dieu châtie les gens, donc parce qu'ils ont fait des péchés. Dans son cerveau, dans son conscient, dans sa conscience, il ne sera plus dissocié les versets et on va dire ce qu'il a l'enseignement qu'il a reçu. Et du coup, quand on voit que déjà il y a peu de musulmans qui lisent le Coran et que la plupart des musulmans pratiquent l'islam sans même avoir ouvert un livre et que ce qu'ils font, c'est qu'ils pratiquent des rites, qu'ils font des prières 5 fois par jour, qu'ils ne comprennent même pas. Déjà, on parle de ceux qui sont pas arabophones, qui ne comprennent même pas l'arabe, dont moi qui n'est pas arabophone, je ne comprends même pas l'arabe. Hein. Je récitais par cœur, j'apprenais par cœur, mais je ne comprenais rien. Déjà, c'est ça. Et au final, je me suis rendu compte que la religion, en vérité, c'est une arme de contrôle.
c'est une arme de contrôle massive pour manipuler la population, la conscience des gens et nous réduire comme ça. Est-ce que je peux te poser une toute petite question, Khadija, rapidement, Voilà. 2 secondes. Après, je peux 2 parler. secondes après, nous, on va te mettre en Vas-y, gros et vas-y, tu vas-y. pourras parler Vas-y, pendant vas-y. longtemps. C'est ça. Moi, c'est 2 Non, secondes là. vas-y, pardon. Voilà. Est-ce que c'est possible que quelqu'un te parle, il vient avec toute la science du monde islamique ou quoi que ce soit et tout, il te parle et il te fait re-rentrer dans les religions? Pas du tout. Inconsidérable pour toi, quel que soit son argument, ses arguments, même si c'est l'imam en fait, El-Mahdi qui vient en personne pour te convertir, ça y est, tu rentreras plus dans ça. le problème, c'est que tu dis, il faut que tu te fasses rentrer dans les religions. Mais qu'est-ce que c'est la religion? Parce que la seule manière de différencier les religieux, c'est leur rite, c'est leur pratique. Quand on enlève la pratique, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des écrits. La plupart des écrits, que ce soit dans le Coran, dans la Bible, dans la Torah, sont similaires. Si je suis les écrits du Coran selon mon interprétation, il n'y a plus de religion. Car la base de la religion, ça part d'une pratique. Les religions, c'est pour ça qu'on appelle pratiquants. On considère comme pratiquants ces personnes-là parce qu'elles pratiquent. Qu'est-ce qu'elles mettent en pratique? C'est ça. Ok, merci. Merci, Khadija. C'est bon. Elles croient, voilà. C'est pas forcément ça. Merci. Regarde, Ok, Nour, vas-y. Je te mets en droit, Nour. Du coup, je voulais juste d'abord répondre au premier truc avant que du coup il y ait cette petite querelle entre nous au tout début par rapport au prophète Mohammed alayhi salam. Du coup, et encore une fois, je parle que selon le Coran parce que c'est logique que pour échanger avec du coup tout type de personnes et forcément il y a des gens qui ne suivent pas les hadiths, on va également employer le Coran. Donc là, j'emploie que le Coran. Comme ça, alhamdulillah, tout le monde est dans le même lot. Du coup, Allah il te dit dans la sourate Al-Kahf, c'est pour ça que je t'invite à la lire, s'il te plaît, Khadija. Il dit, dis ô Muhammad, je ne suis qu'un homme comme vous. Cela, je te dis juste le début de ce verset. Le Mohammed lui-même dit, je suis qu'un homme. Dans la sourate An-Nahl, d'accord, dans la sourate Les Abeilles, verset 43, Allah il te dit, et nous avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisions des révélations. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. C'est qui justement ceux qui ont eu justement des révélations? C'était les prophètes et messagers. Allah il te dit lui-même dans la sourate An-Nahl que, encore une fois je le répète, et nous avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisions des révélations. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Alhamdulillah. Et du coup, dans la sourate Al-Isra, verset 93, il te dit également, gloire à mon Seigneur, ne suis-je qu'un être humain, un messager. Alhamdulillah. Donc là, c'était juste pour te répondre à ça. Maintenant, pour pas garder trop longtemps le truc, là, je voulais répondre par rapport au ce que tu as dit. En fait, Khadija, il faut que je parle de tout le monde comme ça. En fait, il faut que vous arriviez à comprendre que dans le Coran, il y a 3 types de versets. D'accord? Vous avez les versets évidents que du coup tout le monde peut comprendre. Ok? Il y a des versets où justement, par exemple, que Allah il te dit quand il te dit oui, je suis le Seigneur du monde. Oui, évident, voilà, explicite. C'est vrai que c'est le meilleur mot. Merci beaucoup. Du coup, voilà, explicite où justement tout le monde peut comprendre. Il n'y a pas de souci. Il y a des versets ambigus. Il y a des versets qui nécessitent une explication, une profondeur dans ce verset-là pour le comprendre. Parce qu'Allah, il nous parle avec science aussi. Et il y a un 3e type de verset qui nécessite en fait un contexte historique. Pourquoi je parle du coup de contexte historique? Parce que leur signification, elle va dépendre des circonstances de la révélation. Parce que oublie pas, pour ceux qui ne le savent pas en tout cas, que le Coran il est venu pendant 23 ans et il n'est pas venu d'un coup. Il est venu petit à petit pour des moments bien prescrits. Allah il te dit dans la sourate Al-Imran verset 7, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre, il s'y trouve des versets explicites qui sont la base du livre et d'autres versets qui prêtent à d'interprétations diverses. C'est Allah qui le dit. Sourate Al-Imran verset 7. Okay. Du coup, je te donne un exemple. D'accord? Le verset dans la sourate Al-Fath, verset 10. Allah il te dit, la main d'Allah est au-dessus de leur main. Un lecteur normal, il va croire que justement Allah il a une main physique, comme une créature. Mais le tafsir, il explique que ce terme-là signifie la puissance et l'autorité d'Allah, et non une main à sens du coup humaine, tu vois.
et il y a du coup, des exemples qui sont bien définis. Tu vois ou pas ce que je veux dire? C'est pour ça que, en fait, Moi, j'aurais des questions. pas de souci. Et c'est Ouais. pour Avec ça ce que que tu du as coup, dit, avec ce que tu as dit, tu ne c'est, changeras toujours pas ce que je pense non, ou je ma. suis pas là pour que tu changes d'avis. Voilà. Juste, je viens répondre à ça. Encore une fois, tu Je fais pense que ce que personne tu va veux. changer d'avis ce soir. Exactement. Donc, Ouais, c'est vrai. on partage des points de vue différents. Je te rassure. Un débat, c'est juste pour échanger des avis, des propos. On n'est pas là pour du coup imposer, viens, suis-moi. Jamais, du tout. Même si je souhaite la guider à tout le monde, moi-même également, je suis pas là pour voilà. Et ouais, vas-y, c'est bon. Faut pas négliger ceux Ah, qui écoutent aussi. c'est ça. Je Du voulais coup, dire un dernier truc, pardon, excuse-moi, un dernier verset, vas-y. je l'avais oublié, pardon. Je te donne un exemple où du coup le Coran il contient des passages liés à des événements spécifiques, parce qu'il y a beaucoup de versets qui sont révélés dans des contextes précis, sans tafsir, et on risque de mal les comprendre. Je te donne un exemple. Dans la sourate An-Nisa, verset 43, Allah il te Des dit, femmes. il te dit, et ne priez pas en état d'ivresse, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. Si on lit ce verset-là, sans contexte, on peut croire que justement, boire de l'alcool, c'est autorisé, tant que du coup, on ne prie pas en étant ivre. Tu vois pas ce que je veux dire? Alors que le tafsir, il explique justement que ce verset, il a été révélé avant l'interdiction totale du Coran. Mais Parce pourquoi tu que me parles de Allah, il a tafsir? Tu peux abrogé. pas parler du Coran seul. Justement, Pourquoi? justement. Là, tu ne Non, là, dissocies plus. Tu ne non, dissocies, attends, Khadija, s'il tu te ne plaît, me coupe dissocies pas, pas on t'a là. pas coupé. On t'a pas coupé, s'il te plaît, me coupe pas. Mais Encore une tout à l'heure, fois, tu as dit que tu allais parler du Coran me coupe pas, seul. s'il te plaît. Me coupe pas, s'il te Laisse-le plaît. finir, S'il te plaît. Khadija. Encore une fois, tout ce que je te dis, c'est le verset du Coran. Je t'ai donné le chapitre et le verset. Je t'ai jamais dit de la compréhension du tafsir. Ne t'inquiète pas. Je t'ai juste dit que s'il n'y a pas le tafsir, tu vas croire ça. Alors attention, c'est juste ça. Mais après, je te demande pas de me suivre. Toi, tu viens de dire, je suis désolé, frérot, tu fais preuve de mauvaise foi là. Comment ça? T'as dit, je vais vous parler du Coran seul. Après, tu nous donnes C'est ce que j'ai fait. Mais là, Attends, laisse-moi T'as dit, parler tu vas maintenant, 2 croire secondes. ça. Est-ce que je vais croire ça? Qui te dit que je vais croire ça? Non, mais c'est pas Parlez ça. pas en même temps, soit Khadija, soit Sadek pour la. Attends, Khadija, je pose ma question vite fait, regarde. Tu nous dis, je vais vous parler du Coran seul. Ensuite, tu nous donnes un verset qui nous dit, il faut pas faire la prière en état d'ébriété. Après, tu dis, tu vois, si tu interprètes ça tout seul, eh ben, tu crois que tu peux boire de l'alcool. Mais en vrai, quand tu lis le tafsir, attends, laisse-moi finir. Tu dis, mais en vrai, quand tu lis le tafsir, là, tu comprends qu'il y a un abrogé et un abrogeant grâce au savant, nanana. Donc, en vrai, non, c'est pas grâce au savant, c'est grâce à Allah, sourate 5, verset 90. Il interdit définitivement l'alcool lui-même. Qui te dit, toi, est-ce que toi, tu peux être sûr et certain, à 10 000%, tu mets ta main au feu, que le verset qui interdit l'alcool, il est venu avant le verset qui dit qu'on peut juste pas prier quand on en est. Oui, parce que tu as juste à suivre la sourate An-Nisa en complet. Tu la lis de A à Z, c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que j'ai mémorisé. Beaucoup dans l'émotion, hein, Sadek. Hein. Et c'est ce que j'ai fait. Ah non, mais attends, je réponds à lui. Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai mémorisé de A à Z. Moi, je vois que tu veux beaucoup prendre ma veste aussi. Hein. Tu me calcules beaucoup, j'ai l'impression. Bakary, je t'écoute. Sur le live, je sais pas ce que tu cherches. Si tu veux vraiment virer définitivement, je te bloque et on en parle plus. Tu es beaucoup dans l'émotion. C'est vrai. Non, mais c'est pas grave. Ouais, mais dans l'émotion, je t'emmerde. C'est bon comme ça? T'as un problème? Upload, tu fais beaucoup ta Kadominem. Ça ne sert pas le débat. En appuyant vos preuves. De contredire nos croyances en appuyant sur des preuves. Le calme, ça c'est pas mon souci. C'est des preuves que tu suis, hein, c'est des preuves du Coran. Mais c'est pas grave. Bakary, je t'écoute, excuse-moi de. Ouais, du coup, moi je voulais savoir, parce que. Ouais, du coup, je voulais savoir. Non, c'est du livre que tu suis, donc le Coran, c'est ce qu'on suit. Ah, du livre. Ah, maintenant tu considères le Coran comme un livre. Oui, c'est Ahlil Kitab. Allah, il dit que c'est un livre. Allah, il dit que c'est un livre. Non. D'accord. Mais la parole d'Allah, c'est autre chose. Non, le Coran, c'est pas un livre. Allah, il appelle pas le Coran le Coran. Allah, il appelle le Coran le rappel. Parce que dans la sourate à Mohammed, quand il parle à Mohammed, il lui dit justement, je t'ai fait descendre le rappel. Et demande aux gens du rappel également. Il ne parle pas de Coran. Mais pardon, vas-y Bakary, excuse-moi. Ouais, donc moi je voulais savoir, moi j'ai compris qu'il y avait des versets clairs, des versets ambigus et des versets qui nécessitent un contexte pour le comprendre. Comment tu fais? Est-ce que tu as une méthodologie pour savoir quel est le verset clair, quel est le verset ambigu et quel est le verset qui nécessite une interprétation, un contexte? Comment tu fais pour discerner? Si jamais tu me donnes la règle, est-ce que moi je vais pouvoir savoir c'est lesquels les versets clairs? Ok, machallah, c'est une bonne question. En fait, Allah, comme je te l'ai dit, voilà, il y a plusieurs types de versets. Comment dirais-je, pour bien que tu me comprennes et que pour pas, il y a pas d'ambiguïté dans
dans mes propos. Tac, tac. En fait, Allah, comme je te l'ai dit dans la sourate Al-Imran, il te dit justement que c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Quand je dis sur toi, donc là, je te lis le verset. Donc, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets explicites qui sont la base du livre et d'autres versets qui prêtent à diverses interprétations. Quant à ceux qui ont dans leur cœur une déviation, ils suivent les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation propre, alors que nul connaît l'interprétation, à part Allah et ceux qui sont bien enracinés dans la science. Sourate Al-Imran, verset 7. Ok? Pourquoi je te parle de ce verset-là? C'est parce qu'en fait, ce verset, il donne trois informations essentielles. Que justement, qu'il y a du coup plusieurs types de versets et que seul Allah et ceux qui connaissent, qui sont enracinés dans la science, peuvent nous donner la bonne interprétation. Encore une fois, sourate 3, verset 7, si tu veux le prendre devant toi. Ok? Mais comment connaître? Je connais. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mais du coup, comment justement tu peux reconnaître ça? Parce qu'en fait, tu as vu un verset clair. C'est un verset qui porte pas de confusion et qui a une seule signification évidente et qui n'a pas besoin d'explications supplémentaires, tu vois. C'est souvent lié, par exemple, aux règles juridiques. Halal, haram, ordre divin et les croyances fondamentaux, pardon. Par exemple, sur l'unicité d'Allah. Quand Allah, il te dit, Qul huwallahu ahad, il est Allah l'unique. Tout le monde sait du coup que c'est l'unique. On est d'accord sur ça. D'accord? Il est Allah 1. Il est Allah, voilà, exactement. Il est Allah 1, l'unique, voilà. Et dans la sourate, par exemple, du coup, Al-Baqarah, quand il dit accomplissez la prière et donnez la zakat, c'est un ordre direct. On est d'accord, alhamdulillah. En fait, je vais te donner un exemple, par exemple. Vas-y. Si jamais. Parce que je voulais donner un autre exemple de verset ambigu et après Vas-y, donne un verset ambigu. Par exemple, ambigu, tu vois, c'est par exemple un verset qui peut avoir plusieurs significations possibles, dont par exemple le sens, il n'est pas accessible directement. Il concerne par exemple du coup les attributs, le monde invisible, l'au-delà et des descriptions justement symboliques. Comme par exemple sur le trône d'Allah. Quand Allah est dit dans la sourate At-Taha, le tout miséricordieux s'est établi sur son trône. À ce moment-là, du coup, encore une fois, sans explication, comme Allah il demande qu'on demande aux gens de science, certains pourraient croire justement, je dis pas que c'est vous. C'est quoi qui est ambigu dedans en fait dans ça là? Justement, mon trône. Qu'est-ce qu'il y a d'ambigu là-dedans? C'est établi sur son trône. Certains ils pourraient croire que Allah s'assoit comme justement une créature, mais en islam, nous croyons qu'Allah est au-dessus. Quand il s'est établi. Dans la traduction là que je t'ai donnée, mais je peux te donner une traduction française où justement il te dit qu'il est assis au-dessus de son trône, tu vois. Et un autre exemple, c'est vrai. par exemple, du coup, sur les jours du jugement dernier, par exemple, quand on dit le jour où le ciel sera comme du métal fondu, est-ce qu'on doit comprendre ça littéralement? Tu vois ou pas ce que je veux dire? Mais pourquoi on pourrait pas le comprendre littéralement? C'est-à-dire? Qu'est-ce qui fait que là c'est ambigu et que je sais pas, c'est quoi le deuxième exemple que tu m'as donné? Là, le dernier? Ouais, le dernier exemple là. Le dernier, c'est dans la sourate Al-Maharij, c'est le jour où le ciel sera comme du métal fondu. Est-ce que du coup ça, on doit l'interpréter justement littéralement? Bien sûr que non. C'est une description imagée, tu vois, pour montrer justement l'horreur de Yom Al-Qiyamah. Ok. En gros, c'est parce que là, ce que je vois, c'est que ça nous paraît évident, nous, en tant qu'humains, que le ciel ne peut pas devenir un métal fondu. C'est ça. En fait, non. Est-ce que c'est ça qui fait que tu dis que c'est ambigu? Quand je te dis ambigu, c'est par rapport. Là, c'est en vrai de vrai, c'est un exemple bidon, tu vois. Mais le bon exemple, c'est par exemple ce que je t'ai dit sur le trône. Tu vois, dans la traduction française rapprochée, il y en a qui te disent justement, il est assis sur son trône. Regarde, moi, bon, je vais me faire l'avocat un peu du diable. Et pourquoi il pourrait pas être assis vraiment sur un trône? Parce qu'on ne compare pas Allah au fait qu'il s'assoit comme un croyant. Oh là là là. Allah est autre chose. Allah est le tout-puissant. C'est choqué. C'est moi. C'est quoi le but premier d'un trône? Ça sert à quoi un trône? C'est pas la même chose. En fait, c'est des choses. Allah, il a un trône, ça rentre dans l'invisible. En fait, ça rentre dans l'invisible. Il y a des choses, des questions qu'on ne peut pas poser sur Allah. Comme sa main, encore une fois. Comme moi, sa main. Et nous, j'ai une question. Mais après, il m'avait posé une question, je voulais répondre par rapport à comment on peut pas prendre ça littéralement. Ok.
Vas-y, présomption réponds-nous. En fait, son Réponds-nous. trône, c'est toute sa Attends, création. on va laisser Machallah, nous répondre. oui. Par exemple, Ouais, mais non, regarde. je rajoutais juste que son Ouais, trône, vas-y. c'est toute sa création, puisque, en fait, il déborde de son trône. Ok. Et du coup, il est établi sur son trône qui est toute la création. Bon, je vais être d'accord avec toi sur ce principe-là. Il y a Mais du coup, écrit son trône déborde des cieux et de la terre. C'est ça. Si on Dans prend la la garde, création, c'est les cieux et la terre, son trône, il est censé en déborder. Donc, il est censé être En fait, différent. c'est parce qu'il est Non, immense. mais parce qu'en C'est fait, de la frérot, terre. c'est une métaphore, le trône, c'est une métaphore. Bah oui. est-ce qu'on peut laisser Ah, oui, oh là là la là. parole juste après? En plus, il faut qu'on fasse tourner. Il y a Upload qui a pas parlé depuis un moment. Et il y a Lassad qui est arrivé qui a pas parlé. Vas-y, réponds, Nouri. Par rapport au littéral, c'est ça? Pourquoi on peut pas prendre Ouais, qu'est-ce qui texte fait que, maintenant? parce que tu vois, moi, si tu me dis mon trône, je suis installé sur mon trône qui déborde des cieux et de la Oui. terre, bon, en tout cas, En fait, c'est techniquement, très c'est simple. clair. Tu En vois? fait, c'est très simple. Regarde, t'as vu le langage du Coran. Le langage du Coran, il contient plusieurs choses. Il contient justement des expressions symboliques et, par exemple, du coup, métaphoriques. Il y a des versets Ouais. aussi qui nécessitent un contexte historique. Il y a des descriptions du monde invisible. Et il y a aussi des termes qui ont un sens spécifique en arabe classique que nous, avec le terme français, on pourra jamais comprendre. Et par exemple, et Allah, tu vois, il a créé le langage avec différents styles. Et c'est impossible d'interpréter tout mot à son sens littéral sans prendre en fait en compte le contexte et le tafsir. Parce que du coup, tu vois, comment dirais-je, En les fait, attributs. la question, c'est, Vas-y. est-ce que c'est grâce au tafsir que tu comprends les versets ambigus, que tu sais c'est quoi les versets ambigus, ou est-ce que c'est par rapport au fait d'identifier que là, c'est une parabole? C'est-à-dire une parabole pour toi. Ben, une parabole, par exemple, tu vois, bah, si on prend l'exemple de s'installer sur son trône, si Oui. j'essaie d'exprimer une réalité en utilisant le paradigme de l'autre, grâce à ça, il fait une projection, il comprend la réalité du Ok, truc. j'ai compris ta question. Ok. En fait, tu vois la compréhension correcte des attributs d'Allah, comme par exemple du coup son istawa, donc son établissement sur le trône, ça vient principalement du Coran, de la Sunna et du tafsir des savants. C'est ni une parabole pure, ni une interprétation personnelle, mais c'est plus en fait une explication qui est fondée sur les principes de la aqidah, donc c'est-à-dire de la croyance islamique. Parce qu'en fait, comme ça du coup je rentre dans le tafsir, il est nécessaire pour comprendre les versets sur Allah. J'ai dit On est sur d'accord, Allah. c'est grâce au tafsir que tu comprends que c'est Sur Allah. parabolique. Sur Allah. Parce que Allah, il dit dans la sourate An-Nahl, verset du coup 44, justement, c'est le verset justement que je venais de citer. Du coup, nous avons fait descendre vers toi le rappel, qui est le Coran, afin que tu expliques clairement aux gens ce que l'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. Ce verset, justement, il te prouve que le Coran seul ne suffit pas toujours et qu'il faut une explication correcte. Et les savants ont expliqué justement que les versets parlant d'Allah doivent être compris sans donner d'image ou de ressemblance humaine à Allah. Je te donne un exemple par rapport à ça, donc l'istawa, ok? Comme par rapport à ça, tu vois, avec le tafsir des savants, on comprend que ça signifie que Allah est au-dessus de sa création d'une manière qui lui convient et sans ressemblance à ses créatures. Et après, est-ce que c'est une parabole, comme tu l'as dit, pardon, je crois que tu voulais parler. Je pense que c'est une parabole, mais... Excuse-moi, oui, justement. Non, il faut que je te pose une question, sinon je vais l'oublier. Parce que, est-ce que j'ai bien compris ou pas? Tu es en train de dire que dans le Coran, il n'y a pas tout, en fait. Non, j'ai jamais dit ça. Le Coran, il est. C'est pour ça que je te pose la question. Excuse-moi. Ah, non, du tout. Non, il n'y a pas de souci. Non, du tout. Bien sûr que non. Le Coran, c'est le Coran. Il y a toutes choses, tu vois. Le Coran, c'est pour les gens d'avant, de maintenant et demain. Mais pour comprendre les choses de nous à notre époque et les gens de demain, on a besoin d'explications. Mais je rentre pas dans ce débat. C'est pas ça que je suis en train d'expliquer. Moi, je vais te dire ce que je comprends un peu de la position que tu adoptes. C'est-à-dire que quand il y a un verset, déjà qui parle de Dieu, de sa nature, tout de suite il y a les warnings pour toi. En fait, tu mets les warnings. Et quand, d'autant plus ce verset laisse à penser une forme de contradiction avec peut-être d'autres parties du Coran. En fait, c'est pour ça que je t'ai dit là, il y a donc là, il y a besoin d'un tafsir
pour En arriver fait, au ça vrai sens. dépend, mon frère, parce que tu as comme je t'ai dit, la parabole. Parce que tu as les paraboles. On peut dire qu'il y a certaines paraboles qui sont utilisées, du coup, par rapport à ça, pour expliquer des concepts aux humains. Comme par exemple, Ouais. la vie d'ici-bas, comparée à une pluie qui fait pousser des plantes avant de disparaître. Cet exemple-là. Mais, tu vois, les attributs. Moi, c'est vraiment par rapport aux attributs. En fait, les attributs d'Allah, c'est pas des paraboles. C'est des descriptions réelles. Et la nature, elle doit être exacte, tu vois, et inconnue, tu vois. Encore une fois, Mais quand le on fait te qu'il dit soit Ishtawa sur son trône, c'est un attribut, du coup, ça ou pas? Istawa, c'est un attribut, bien sûr que oui, c'est un attribut Ok. d'Allah, Istawa. Donc là, c'est pas un verset, pour toi, c'est pas un verset parabolique, c'est un verset explicite, ambigu, mais pas parabolique. C'est pas un verset ambigu. C'est pas je dirais pas ce Bah parce que mot-là, tu vois. bah En s'il fait, n'est pas ambigu, parce Istawa, que c'est en un fait, verset qui prête à En fait, c'est un interprétation. attribut qui doit être compris d'une manière conforme à sa grandeur, sans ressemblance avec les créatures. Par contre, malheureusement, sa réalité exacte enfin, malheureusement, alhamdoulilah, parce que tel est le décret d'Allah, mais tu vois, sa réalité exacte de l'istawa, elle est inconnue et elle peut pas être définie par une compréhension humaine. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Mais si lui te dit que C'est pas parabolique, mais c'est pas C'est ça. compréhensible. Du coup, Nous, En nous, fait, c'est c'est pas non plus nous, explicite alors. nous, en fait, Non. je C'est pour pense que ça que les savants, ils le disent. Ils le disent que c'est des choses qui n'ont rien à voir. Dans l'explication des savants sur ça, ils te disent pas oui, c'est comme Ok, ça, c'est c'est comme bon. ça. Non, non, non. Ils te disent attention, ce verset, ça veut dire que Allah, par sa grandeur, etc., il est au-dessus des cieux et de la terre et au-dessus de son trône. Et ça n'a rien à voir avec les humains. C'est ce que les savants, ils te disent. Celui qui te dit autre chose, ce oui, n'est mais pas issu. oh là 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 là. est-ce que c'est possible que le savant, euh, est-ce qu'il se soit trompé sur sa définition de, est-ce que c'est Un possible que savant, c'est ça, un humain, il peut se tromper, bien sûr. ouais, ok, et du coup, tu trouves pas ça que c'est un peu risqué de tout miser ta compréhension d'une part de Dieu sur celle d'un autre, tu vois? Dans ce cas-là, je reviens au verset que je t'ai dit, où Allah il te dit justement dans la sourate Imran, sourate 5, verset 7, où justement il te dit que il faut demander aux gens de science si on ne sait pas, et surtout aux gens qui sont ancrés dans la science. Et là, Ouais, je mais te Ah parle bon. même ce pas de verset, savants. tu Je te l'interprètes parle des, comment? je te parle des compagnons, hein. Je te parle même Mais des compagnons. Parce ce que les verset, compagnons, ils disaient pas ça. Tu vois pas ce que je veux dire? C'est ça que je suis en train de te dire. Ouais, oui, après là, on va rentrer dans un autre débat et j'ai pas vraiment de Oui, rentrer oui, dedans. ouais, j'ai pas C'est envie aussi. comment tu choisis c'est quoi un savant, mais ça c'est un autre débat, tu vois. c'est ça le problème, c'est que les savants, tu dis que c'est des savants et que c'est Ok, eux les savants ok, parce que regarde. eux, ils Les se sont dit savants, en tant que ok. savants. Le prophète, regarde, là, je vais te donner juste un hadith. Le prophète, alayhi salam, il a dit que les meilleures générations seront sa génération et les deux autres après lui. D'accord? Quand je te dis sa génération, etc., on parle des compagnons, ceux qui ont étudié avec les compagnons et ceux qui ont étudié avec les compagnons des compagnons. Ouais, mais il y a un autre Regarde. hadith, il y a un Justement. autre Non, mais attends, hadith. et tu vas comprendre Mais pourquoi je te dis non, ça. laisse-nous répondre un peu, laisse-nous parler. Mais là, tu m'as Frérot, tu coupé. veux que Mais faire c'est des normal, monologues alors. on pose une question, elle est complexe, je suis obligé de bien répondre. Mais non, ça fait une demi-heure que tu réponds aux questions complexes pendant une demi-heure, frérot. Donc là, si Pardon on de te veut me répondre, parler, Bakary, laisse-nous hein. la place. Vas-y, nous, vas-y, laisse, pour répondre à non, ta vas-y. question, j'ai une Attends, question. attends, Eh, attends. Sadil, elle a voulu en placer une, elle a pas pu. Le Sadil, il est là depuis une heure, il est en train d'attendre. Là, moi, je suis en train d'essayer de te Parce couper que pour poser Bakary me pose une Tu me dis question. non, laisse finir, laisse J'ai finir. Parce que une Bakary me question pose une de question. Je lui ai posé une question, Vas-y, finis Ouais, mais rapidement et on fait tourner. Bakary, il te pose une question, il attend pas que tu lui répondes en 15 minutes. Parce que, Quand il te pose Est-ce une qu'on question, il va dit se que ça peut détendre là? J'ai durer l'impression que 5, les 10 nerfs sont secondes, mais tendus toi, ce soir là. toutes les réponses, ouais, tu lui les nerfs réponds sont pendant vraiment 3 heures tendus. sans compte coupe. Arrête, frérot. C'est Bon, des questions très complexes. Sadek, vas-y, réponds, et ensuite, vous posez vos questions, toi et Khadija, et ensuite, on fera tourner la parole. Ah, j'ai même pas envie de lui poser ma question, frère. Si c'est la réponse, ça va durer une heure à chaque fois, frère. Non, mais vas-y, regarde. pose ta Ok, question, on a regarde, assez besoin. t'as Vas-y, vu les finis premières de générations. répondre. Regarde, t'as vu les premières générations. Les premières générations, d'accord? Donc, les savants du Salaf, donc les premières générations, ils sont unanimes sur justement le fait qu'Allah istawa sur le trône sans demander comment. En fait, c'est le comment qui est pas bon. Tu vois? C'est juste ça. Après, il y a différentes écoles qui peuvent justement, ils ont essayé d'expliquer istawa. Comme par exemple, c'est pour ça que malheureusement, on a des sectes comme du coup les soufis, les asharites, les mu'tazilites, etc. Tu vois? Et c'est pour ça que eux, ils ont essayé de comprendre au sens littéral et avec du coup des appuis sur ce qu'est le trône. Mais les salafs, eux, ne cherchaient pas le comment. Et c'est ce que nous, on doit suivre.
On ne doit pas suivre. Je ne dis pas qu'il faut suivre telle ou telle branche. Il faut suivre le prophète, Allah et ses compagnons. Parce que c'est Moi, j'ai eux des qui ont questions, mais ouvert ça. je vais pas C'est sortir. mort, ouais, c'est mort, c'est mort. C'est On mort. va retourner la parole. On va retourner la Vas-y, parole. on est refemme. Khadija, vas-y. Khadija, c'est à toi. Après, on donnera la parole à Lessad. Désolé pour l'attente et Mystery qui vient de monter. Après, il y a Vivi, je crois, il n'a pas beaucoup parlé. Hein. Je crois Vivi, il me semble. Déjà, en fait, j'ai l'impression que tu es en train de minimiser, nous, les capacités humaines, le pouvoir de l'homme. Dieu nous a donné un cerveau, nous a donné quelque chose à l'intérieur de nous qui nous permet de voir au-delà de tout d'un livre. Voilà. Et en attendant, en état de conscience supérieure, ça nous permet de voir la vérité. On va pas prendre des gens qui ont un cerveau à notre place pour nous interpréter un livre, pour nous T'as pas dit que c'était pas un livre. T'as pas dit que c'était pas un livre. Ouais, mais c'est selon ce que t'as dit. Non, tu mens là. Je rigole. Non, mais je pense qu'on a tous des contradictions. Ouais, c'est ça. Vas-y, pardon, excuse-moi. Voilà, je voulais juste te dire ça en fait. Et que comme toi, faut penser par soi-même, Khadija, c'est ça? Pour toi, il faut utiliser ses capacités intérieures. En tout cas, il y a plein de versets dans le Coran qui t'invitent à la raison, à la réflexion, à la méditation. C'est ça, exactement. Et le Coran, même le but du Coran, c'est un guide, c'est un GPS, tu vois. C'est ça. Et pour les doigts d'intelligence, bien sûr. Après, effectivement, faire appel aux savants, aux gens de science, je pense que c'est une bonne chose. La question, c'est qui sont les savants? Ça, c'est un autre débat. Je pourrais te dire, mais vas-y. Par exemple, toi, tu as ta propre interprétation. Selon ta croyance, Dieu a descendu le Coran à Mohammed, a envoyé l'ange Gabriel, et l'ange Gabriel a descendu le Coran à Mohammed. On est d'accord que c'est c'est ce que tu crois. C'est ta conviction. Exactement, c'est ce qui est écrit dans le Coran. Mais c'est pas comme c'est écrit, mais notre compréhension n'est pas la même. Pour comprendre le Coran, il faut la langue arabe. Si je te disais que, en vérité, ce n'est pas Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel pour faire descendre le Coran à Mohammed, comme on le dit. C'est parce que tu comprends ça. Si je te disais que Dieu, l'ange Gabriel et le Mohammed, les trois sont en nous. En vérité, on a le messager, on a Dieu. Et oui. Mais tu sais que ça, c'est les chiites qui pensent à une trinité. C'est ton ego qui parle, qui rit, tu te moques de moi, mais j'ai cette compréhension. Non, les chiites, c'est une trinité, les chiites, il me semble. Non, en fait, eux, ils mettent pas le prophète Mohammed. Ils pensent que Ali descend. C'est Ali, ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'ils disent c'est comme les chiites, parce que les chiites, eux, ils ont une branche dans le chiisme. Il y a une trinité. En fait, et c'est ce qu'elle dit. Je vais te dire un peu ce que je pense. Parce que je trouve ça pas logique de croire que je peux poser une question? Le Coran, il t'a pas dit. Bien sûr, tu vas intervenir, tu peux intervenir. C'est toi, Vivi, après, parce que je crois que t'as pas beaucoup parlé depuis que t'es monté. Mais juste une remarque un peu. Non, moi, je voulais juste poser la question à nous. C'est pas contre toi, frérot. Hein. Moi, juste te pose une question parce que t'as vu, on parle des hadiths sunnites, chiites, wahhabisme, salafisme. Moi, pour moi, qui est musulman, soumis à Allah et à la vérité. En fait, tu vois, Allah, l'infiniment grand, il dit qu'il protège le Coran. Tu es d'accord avec moi, Shkala? Je t'écoute. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Allah protège le Coran. Oui, alhamdoulilah, comme le prophète al-Islam l'a protégé aussi, comme nous on le protège. Est-ce qu'il a dit qu'il a protégé les hadiths? Oui, il a dit que demandez aux gens de Sourate 5, verset 7. C'est ce que j'ai dit. En fait, tu vois, tu sais très bien comme moi que les hadiths, ils ont été écrits 200 ans après la mort du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Non, c'est faux. En fait, c'est une chaîne de transmission, c'est pas vrai? Non, c'est faux. Il y a un hadith authentique où le prophète il disait à un compagnon écris ce que je dis car c'est vrai. Je peux te le donner le hadith si tu veux. Est-ce qu'il n'y a pas un hadith qui dit est-ce qu'il n'y a pas un hadith qui aurait dit est-ce qu'il y a un hadith qui n'aurait pas dit est-ce qu'il y a un hadith qui n'aurait pas dit brûlez tout ce que vous avez écrit sur moi? Est-ce que bah, tu vois ça, alhamdoulilah, c'est comme un verset du Coran, il y a un contexte. Pourquoi le prophète il a dit ça? Dans ce cas-là, regarde, c'est magnifique, merci d'avoir dit ce hadith. Il y a deux hadiths. Donc, le prophète, il dit à un compagnon, écris ce que je dis, car ce que je dis, c'est la vérité. Et il y a un autre hadith où il dit, brûlez ce que vous avez écrit. À ce moment-là, ça veut dire quoi? Le prophète, il se contredit lui-même? Bien sûr que non.
il y a un contexte, alhamdoulilah, il y a un contexte dans ces choses-là. Parce que quand le prophète, il avait dit ça, c'est parce qu'à ce moment-là, les gens écrivaient des mensonges par rapport au prophète, alayhi salam. C'est pour ça qu'il avait dit justement, du coup, brûler ces mauvaises choses. Mais et il a sorti un autre hadith après, quiconque ment, du coup, en disant mon nom, qu'il prépare sa place en enfer. Mais mon frère, encore une fois, il y a le hadith juste avant où il te dit, écris ce que je dis de moi, car c'est la vérité. Si tu veux, je te donne le recueil et le numéro du hadith. Tu le veux? Ok, ben merci en tout cas. Le Sad, on va quand même te laisser parler. Depuis avant, on te fait attendre. Donc bonsoir à toi et Mité Ori, ce sera juste à toi après. Le Sad Abou, t'es toujours là, Naufel? Faut que tu démutes ton micro pour parler. Ouais, j'avais mis bonsoir à tous. On t'entend très mal. Alors, attends. Allô? Je vais couper le... Il y a un problème avec ton micro, on t'entend mal. Tu peux faire quelque chose, le Sad? J'avais un casque, c'est pour ça. Vous m'entendez là? Voilà, c'est très bien là, c'est très bien. On t'écoute. Okay. Bienvenue. Merci beaucoup pour cette invitation, enfin cet accueil, on va dire. Même si j'ai attendu un peu, mais ça me permet d'écouter un peu le shir. Mais moi, ce qui m'a interpellé surtout, c'est le discours de Khadija. Tu peux nous dire ce que t'es, toi, déjà, pour qu'on sache d'où tu nous parles? Ouais, moi, je voulais, sans problème. Hein. Après, c'est en bien hein, pour Khadija, parce que c'est vrai que pas mal sont montés pour un peu l'agresser, la titiller sur ses orientations. Mais moi, c'est pas du tout ça, parce que j'ai retrouvé pas mal de choses qui m'ont touché en fait. Donc, alors moi, je suis un homme de plus de 50 ans. Qui est divorcé depuis 3 ans, qui a 2 enfants, et donc qui a toujours été un peu en quête un peu spirituelle, hein, c'est-à-dire qu'on est né musulman, donc comme par hasard la plus belle religion on tombe dedans, donc on est bien au départ, hein, donc mais on n'est pas forcément bon pratiquant. Et puis à un moment, on s'est dit qu'il faut se prosterner devant notre créateur. Et c'est vrai, on n'a jamais posé le front sur le sol, donc on se dit qu'il faut le faire. Et puis lui être reconnaissant pour ces jours qu'on accumule. Mais à force de pratiquer, on ressent pas vraiment cette spiritualité, ce côté cosmique des choses, ce côté un peu on est issu peut-être d'un petit point au départ, l'humanité je parle, et puis on s'est retrouvé par milliards, par milliers d'individus, et je pense que tout ça a un sens, et au-delà de chercher à, comment dire, à essayer de se titiller sur des petits détails, finalement, et l'humanité, elle est extrêmement divisée, et je pense pas que Dieu, en apportant l'ultime religion, finalement, l'ultime révélation. Pour toi, c'est Dieu qui a révélé le Coran au travers de l'ange Gabriel. Alors, ça, c'est si vous voyez, je suis encore dans ma doctrine, en fait, là. Pour l'instant, je peux pas dire j'ai apostasié ou quoi que ce soit. Je suis encore dans ma démarche, si vous voulez. J'essaie de m'élever pour prendre ça de haut. Parce que là, vous voyez, le shir tout à l'heure, moi, j'étais beaucoup confronté à ça, c'est-à-dire ces discours-là, liés à la salafia et tout ça. Et déjà, j'étais pas forcément d'accord sur plein de choses, parce que ça nous bride, finalement. Ça nous bride dans plein de choses, et on oublie le côté un peu spirituel, quoi, vraiment spirituel. On parle de Dieu, on parle de djinn, on parle d'esprit autour de nous, on parle de tout ça, mais en vrai, si on doit suivre les hadiths et tout ça, finalement, il y a presque rien de tout ça, quoi. Le Coran est spirituel. Le Coran est spirituel, si bien sûr, en fait, le Coran nous parle forcément. On a tous écouté le Coran, même parfois sans comprendre la langue. On est touché par les mots, par la vibration. C'est vrai. C'est pour ça que
je donne même non seulement au Coran, mais à la Torah et aux évangiles, peut-être surtout l'Ancien Testament, peut-être un caractère vraiment divin. Certes, le Coran reconnaît la Torah, reconnaît l'Ancien Testament, donc il doit y avoir un côté divin. Mais je pense que l'homme comment dire? Ils ont mélangé le faux et le vrai. Bah, je pense que pas forcément l'homme, mais en fait, il y a une falsification, quoi, de peut-être le message. Frérot, frérot, je vais être d'accord avec toi avec un verset du Coran où le Créateur, il dit dans le Coran, il dit comme ça, une fois qu'ils ont appris la science religieuse, ils se sont divisés en sectes. Ouais, forcément. La question que je voulais poser tout à l'heure à Nour, mais il est parti. C'est parce qu'ils disent oui, les Acharis sont des sectes, les Soufis sont des sectes. Mais est-ce que c'est pas possible que c'est lui là, qui est dans la secte aussi, tu vois? Comment il fait pour être sûr que c'est pas lui qui est dans la secte et pas les autres, tu vois? Parce qu'on est tous convaincus de notre position. Ouais, mais c'est pas grave. C'était la question que je voulais poser, mais bon, c'est pas grave. Je sais pas si c'est qui. Bah, en théorie, il est là depuis un moment aussi. On va juste l'accueillir et après tout le monde pourra parler chacun son tour.